Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec des improvisateurs et les improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin, et à mes côtés, mon co-animateur, Michel Albert. Bonne année! Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter en version podcast sur iTunes ou YouTube. Notre invité aujourd'hui est Mathieu Chalifou. Bouh! Après avoir participé à une troupe communautaire à Boisbriand, Mathieu Chalifou fait son entrée en improvisation au Nouveau-Brunswick avec l'équipe de l'Odyssée pendant son secondaire en 2006, avant d'accéder à la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, la LICUM, et ensuite à son équipe étoile, avec laquelle il participera à la Coupe universitaire de 2010 à Moncton. Il jouera ensuite pour l'Université d'Ottawa de 2012 à 2014, puis un retour au Nouveau-Brunswick en 2016, surtout comme arbitre, mais aussi comme joueur au match des anciens et à quelques zèbres d'or. Cette année, il prend en charge l'équipe de l'école Sainte-Anne à Fredericton à titre d'entraîneur et est présentement en préparation pour les tournois des écoles secondaires. Mathieu, bienvenue à l'émission. Merci Michel, c'était étendu. On a... Oh, ben là, tu bragues, là. Ouais. Là, tu Oui, bragues. Il y a du padding là pour que ça paraisse impressionnant. Merci d'être ici. On parlera avec Mathieu de sa carrière et sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, de la catégorie la plus commune en impro, la libre. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Ils sont pas toutes de la même qualité. Nous les utiliserons tout au long de l'émission. Fait que, Mathieu Chalifou, C'est mon nom. comment t'as commencé à faire de l'impro, toi? Ben, chose pas mentionnée dans la bio à Michel, c'est que ça a actually commencé un après-midi au Carrefour étudiant de Beresford. Oh! Oui, où est-ce que les enseignants ont décidé, hey, on va essayer de faire de l'impro, puis ça a duré comme un midi, puis là, ça a tout droppé, comme la majorité de l'impro dans les années 90. Non, mais sinon, mon vrai début, ça a été à Boisbriand, au centre communautaire, qui appelle l'Adobase. Oh! Ouais, non, c'était hot, là. Puis c'était surtout de l'impro-théâtre. Okay. So, mes deux coachs, c'était deux étudiants de théâtre à l'UQAM. Ça, c'est fancy. T'as quel âge dans cette histoire-là? J'ai 13, 14. OK. Puis ils mettent cette troupe d'improvisation-là, là je fais des guillemets, cette troupe d'improvisation-là sur pied, avec un but de faire un spectacle devant parents, amis, autres. Ça fait que pendant l'année, tout ce qu'on fait, c'est des pratiques d'impro. Le spectacle éventuel, il a invité la Ligue d'improvisation du Québec pour venir avec nous autres. Puis je sais pas si vous vous souvenez de Stéphane Bellavance qui jouait Fred à Vrac TV. OK. Ouais, non, c'est vraiment weird. Puis on a fait ce spectacle-là devant une fois 200 personnes Oh, ou ça. wow. Mais c'était pas de l'impro-match. C'était comme un Who's Line. OK. Concept les jeunes locaux. Concept Ligue d'improvisation du Québec. Go. So, ça, c'était comme mon exposition à l'improvisation au tout début. Toi, déjà, au début de ta carrière, t'as déjà fait un spectacle devant des centaines de personnes. Oui. La manière qu'on peut le prendre, c'est It Can Only Go Downhill. C'est ça, t'as pas mal piqué à comme 13-14 ans. Mon premier spectacle avec Stéphane Bellavance de Vrac TV. Un de mes collègues, d'ailleurs, a eu d'un cameo dans un film nominé aux Oscars. Ah! Ça, je sais pas. C'est pas nécessairement... Non, ça, c'est pas nécessairement. Non, on va le dire. Il y a personne qui va googler ça. Non, mais je sais qu'il y a eu un cameo dans quelque chose parce qu'il était insufferable about it. Ah, oui. Emmerich, si tu m'écoutes. You. Non, puis là, après ça, déménager. Hein? Pour ceux qui me connaissent, mon père dans GRC, so déménager, c'était habituel. Je suis arrivé à l'Odyssée, je me suis fait une petite amie qui m'a conseillé fortement de essayer pour l'équipe d'impro. J'ai passé des mois à faire c'est pas ça, je joue au hockey, je suis nouveau en ville. On a déménagé mi-novembre. C'était comme un weird moment. Puis éventuellement, j'y ai été. Puis, been in it ever since. Ça, c'est quelle année à quelle année? Je veux dire, dans les grades. Quand est-ce que t'es arrivé à l'Odyssée?
Grade 11. Puis j'ai techniquement, je pense que j'avais juste été à une couple de pratique ou quelque chose sur ma première année dans le comité d'impro, t'es grade 12. Fait que ça, c'est l'année que t'as vraiment été à des tournois pis des choses Que j'ai comme fait ça. la gogoine, j'ai fait... Puis comment Jouer dans la c'était, liste. ça? Ouais. Pour jouer devant 200 personnes, ça a dû être difficile. Oui, ben, écoute, aussitôt que je suis rentré dans la ligue, le monde a commencé à venir plus. C'est Non. ça, ouais. C'était intéressant. C'était la deuxième année de la liste. Sur ça, c'était le fun. Il y avait comme une bonne énergie autour de ça. Vu que j'avais pas vraiment connu autre chose, pour moi, c'était comme un petit peu normal. Tu fais partie d'une ligue d'impro à ton secondaire, tu fais des matchs à tous les 2 semaines, tu t'en vas à un tournoi, hang out avec du monde de ton âge, puis t'as du fun, puis tu t'en vas. C'était environ ça. Qu'est-ce qui vous coachait, vous autres? John Boucher. Ah. Ouais. Ouais. Les années pré-Justin Guitare, ouais. Ben oui! Ben il était pas encore là, il était encore aux études. C'est terrible, juste la guitare. Oui, je C'est sais. pas une bonne imitation. Non, j'ai jamais dit que c'était une bonne imitation. Alors, comment est-ce qu'était John? Ben, vous avez tous les deux eu Ouais, tous John les comme deux, coach t'es coach. à différentes écoles. John était great. Pas grand chose à dire sur le sujet. Il était le fun. Il nous aidait dans les caucus. Il nous tapait une fesse, disait suce pas, puis C'est pas mal son style. il a drivé l'autobus pour qu'on se rende à Campbellton pour la gogoune. La gogoune était super le fun. Le match des étoiles, je m'en rappelle encore. Christian Siam a fait une impro de Red Bull pendant comme une demi-heure. Puis, I guess, le match des étoiles de la gogoune, c'était la première fois que je voyais de l'impro. Outre mon match avec Stéphane Bellavance ou Fred de VRAC TV. C'était la première fois que je voyais un niveau plus élevé d'impro. Right? So, j'avais juste vu, puis je jouais juste au secondaire. Tu sais, à la liste, Gab Robichaud gagnait première étoile toutes les 2 semaines. Ça fait C'est pas mal ça. Oui. Comment Tu vas-tu juste name-dropper du monde qui sont maintenant connus, c'est ça? C'est ça que c'est Mais ça. ben- Y a-tu d'autres monde dans ton équipe à l'Odyssée que tu veux plugger tant qu'à être ici? Joe McNally. Je savais pas qu'il avait fait de quoi après. T'arrives à l'université. Oui, ça a été, j'ai eu bien du fun avec l'impro à l'Odyssée. J'ai joint l'université, why not, je vais m'essayer pour l'équipe. On s'entend, impro match, c'était ma première année en 12e année. Il y a du peaufinement à faire, c'est sûr. Je fais pas d'équipe la première année, je suis sub de la Ligue 1, l'équipe des Bleus. C'est-tu l'équipe des Bleus? C'est toi qui saurais. Honnêtement, je suis même pas sûr. Je pense que j'étais sub de l'équipe des Bleus. Il y a peut-être quelqu'un chez eux en train de faire comme « Oh, non! » C'est Non! moi le sub, l'équipe des Bleus! Puis je me donne à fond à m'impliquer dans la ligue avec le monde. Je me fais des très bons amis, of course. J'ai du fun à regarder les matchs, c'était la salle, c'était la salle. Ce qui m'a aidé, je pense, à décliquer vraiment un intérêt plus profond pour l'impro, c'est on m'avait invité à être officiel pour la régionale à Saint-Quentin cette année-là. Puis là, c'était la première fois que je voyais de l'impro de l'autre bord. Vous autres, vous le savez, puis il y a plusieurs de nos écouteurs qui le savent aussi, il y a quelque chose de tellement le fun puis rewarding à aider puis à encadrer des jeunes qui veulent faire de l'impro. C'est pas ça que je pensais que t'allais dire. Non, mais là, souvent, là, les gens retournent. OK, là, moi, j'étais au secondaire, je me trouvais hot. Là, j'arrive à l'université, je me trouve encore hot. Mais là, je retourne voir le secondaire, puis je fais comme, est-ce que moi, je jouais à ce niveau, puis que là, tu te reconnais plus? Ben, ça, c'est un arrivé. choc au système. Ça, c'est arrivé. À, entre autres, Samuel Rioux. Oui, je te name drop. Étienne avait passé la drive au complet à nous dire, là, c'est pas comme que vous pensez que c'est. Quand tu joues au secondaire, tu penses que c'est d'une certaine manière, mais ça fait 1 an que vous êtes à l'ICUM, vous allez voir un jeu différent. Ouais. Le monde se développe comme personne C'est dans ça. leur Puis vie. je pense que tu réalises pas à l'intérieur de cette première presque année-là à l'université à quel point tu grandis comme joueur. Je Ouais. pense que tu vois pas ton progrès jusqu'à temps que tu retournes dans un tournoi. Ben, puis aussi un selection bias. Oui, il y a ça aussi. Le fait que la LICUM, c'est le monde qui ont assez aimé l'impro pour continuer après, puis c'est souvent le monde qui était bon dans leurs équipes secondaires qui vont faire la ligue. Qui ont Glory Days tout le temps des affaires. Ouais, là. ouais. Tu te souviens juste des bonnes. C'est ça, C'est tu te souviens là. juste des Ou bonnes. des comme tellement mauvaises que c'est humoristique. Ouais. C'est Puis oh là, ben ça c'était oui. mon mauvais moment. Ben, Lui c'est qui ça. était vraiment Tu le comique. racontes comme Ouais. l'exception, là. C'est Ouais, ça. ouais. Non, écoute, Drive Moncton Saint-Quentin d'une tempête de neige. Ça nous a pris, je pense, 5h30 se rendre. Puis c'est 5h30 de Marc Sam qui drive sa minivan. Étienne qui est shotgun. Pas la personne, là, qui est Oui. le passager principal. Qui nous warn, là, qui dit, non, mais vraiment, c'est pas ce que vous pensez que ça va être. Ah non, Étienne, voyons donc, tu sais, ça fait juste 1 an qu'on a gradué. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? On arrive là, on s'assit
C'est la première impro. Ça siffle que ça vient de finir. T'as Sam Rio qui se tourne à Étienne puis qui fait « Non, mais t'aurais dû me dire ça allait être mauvais demain. » Pour revenir à ton point original, par contre, Oui. j'ai moins eu ce moment-là, justement, je pense, parce que, 1, j'ai pas beaucoup joué au secondaire. 2, j'étais pas un joueur hot du secondaire. Puis 3, j'étais pas un joueur hot de la ligue. OK. Ouais. So, tu sais, à quelque part, ça me semblait raisonnable. Ouais. C'est sûr qu'après un an de regarder la licume, tu sais, j'ai remarqué que c'était pas la même chose. Mais de là à faire comme, ouf, moi, quand j'étais au secondaire, j'étais meilleur que ça. Non. Non. Ben, J'étais pas. Puis à un moment donné, tu joins à la licume pour vrai, tu deviens un joueur hot de la licume. Deviens-tu un joueur hot de la licume? Je sais pas. Je le sais pas. Honnêtement, je le sais Parce pas. qu'aujourd'hui, je trouve que t'es un bon joueur. Mais ça, c'est aujourd'hui. Mais oui, ben là, t'es plus vieux, t'as de l'expérience, C'est ça. t'as joué ailleurs. C'est ça. Dans l'ICUM, t'es pas dans l'équipe étoile avant 2010. Mhm. Penses-tu que ça, c'est légitime? Comme, c'est-tu le moment où ce que tu deviens un joueur raisonnablement hot? Tapide. T'es assez hot pour être dans l'équipe étoile? Je pense qu'il y a un argument à être fait que j'ai jamais été assez hot pour être dans l'équipe étoile. OK. Durant ces années-là. Si je regarde mon parcours d'improvisateur, mon moment université secondaire et actually mon moment carrière adulte université. Je me considère un joueur beaucoup plus accompli aujourd'hui, beaucoup plus well-rounded. Ça serait plate, ça serait l'inverse. Ça serait vraiment plate. Oui, ça c'est beaucoup plus soul-crushing. Oui, c'est ça. Ça arrive à du monde. Glory days! Oui. Ça arrive. Dire que je suis un joueur hot, je sais pas. J'ai eu mes moments. Je pense qu'une des choses que je faisais de bien à la licume, j'amenais du public. J'amenais beaucoup de mes chums d'autres programmes. Écoute, nos années de licume, saison 2, ma première full-time year, season opener, standing room only, 150 personnes dans la salle. C'est tout toi ça. Non. Mais, entre autres, tu sais, j'avais ma gang de chums, puis il y a d'autres mondes qui amenaient énormément de monde aussi. Je pense que ça a été ça, un de mes gros apports durant mon séjour. De là à dire, est-ce que je suis un joueur hot, je pense que je me suis vraiment amélioré. Je parle encore d'ailleurs de... Si tu plates des histoires d'impro qui se sont passées 20 ans passés? Okay. Oui, ça, hein? sais-tu quoi? Ça, c'est literally la prémisse de show. Ouais, ici. c'est ça. Ouais, ok. L'émission est... Raconte-moi une histoire d'impro. Oui, c'est légitime parce que on est en train de capturer notre tradition orale Ouais. pour la postérité. Pour pas que ces histoires-là se perdent. Je pensais que c'était une entrevue. Oui. Ben oui. Et dans l'entrevue, on capture. C'est pas pour vendre mon livre, ça. Un des moments hot, parce que j'ai eu des moments hot. Ça, je suis bien correct de le dire. Oui, parce que jusqu'à présent, c'était aucunement prétentieux tes réponses. Du tout. Ben, si vous me connaissez moindrement, vous savez que je suis très raisonnable, j'ai aucun ego. Moi, m'effacer, c'est ce que je fais 100% du temps. Oui. Oui, mais non. Oui, mais non. Un de mes moments hot, ça a été une des premières impros de l'année, je pense. Vous deux, vous étiez là. C'est une... Ah, ben, t'as pas besoin de la compter, Dan. Ben oui, ben c'est ça. On était là. On la sait toutes. Ouais. C'était moi puis Fred Melançon. Tu sais actually quel tu veux dire? Go. Dis-moi. Tu es le policier? Yes. Yeah. Yeah. Tu te rappelles de celle-là? Ben raconte-le Moi, pour les gens. j'ai effacé Oui, de ma je vais la- mémoire toutes les impros que t'étais dedans. Je passe la place dans mon hard drive, là. Oui, sur ta question, t'étais-tu un joueur hot? Tu sais, ça vient de quelque part de légitime, là. Tu sais plus. T'as vu? C'est Tu pas sais, moi. tout est facile. Oh, Tout moi, est j'ai facile, pas ça. rien que sur moi, c'est external hard drive que je peux acheter. Non, cette impro-là, concept très simple, libre, j'oublie le thème, j'oublie la catégorie, j'oublie s'il y a une limite sur le nombre de joueurs. Ça finit par être juste moi puis Fred Melançon. Commence, je joue un policier. Puis lui est dans le trouble. C'est genre prisonnier, je cherche quelqu'un puis tu fais de son profil. Puis à 40 secondes, impro de 3 minutes, je pense. 40 secondes, il dit « Hey, je peux-tu porter ton chapeau? » Puis une partie de ça, c'est mon manque complet d'expérience en impro. J'avais aucune réponse sauf « Yeah, sure. » En quelque part, l'impro, dire oui, right? Ben oui, ça, c'est un bon réflexe pareil, là. J'y donne mon chapeau. Puis là, 10 secondes plus tard, je peux-tu pogner ton Billy Club? J'y donne mon Billy Club. Peux-tu me passer ton calepin? Je donne mon calepin. Puis là, tout à coup, je fais « Ah, monsieur l'agent, désolé, je vous avais pas vu. » Puis là, c'est un complete role reversal. Je refais la même chose qu'il m'a fait. Je lui demande pour son chapeau, son Billy Club, puis tout. Je dis « Avez-vous telle personne? » Il dit « Ah, je pense qu'il est parti par là. » Je dis « Ok, merci, bye. » Sifflet. Weird de moment improvisé, pas de gros messages mongol à l'intérieur. Je pense que c'était intéressant pour le public, c'était vraiment intéressant pour moi de la jouer. So oui, j'ai eu des moments hot. Est-ce que ma carrière était hot?
Ben, comment tu te décrirais comme joueur? Secondaire, perdu. Back punch, faire des jokes plates. Aujourd'hui, perdu. Back punch, faire des jokes plates. Mais ils sont juste plus cultivés, sauf ça paraît pas. Ben oui, ben moi, j'ai une maîtrise. Hein. C'est ça. Universitaire, je pense, je me cherche un peu plus. Je cherche un peu plus un style qui est plus pondéré. J'aime plus jouer dans le concept. J'ai une vraiment bonne équipe à ma deuxième année pour faire des impros de haute énergie qui sont loufoques. C'était moi, Marc Bernier, Sam Rioux, Pascal Savobrido, Pinky, puis Ludger, Beaulieu. On a gagné à Rondelle cette année-là. Je pense que je me trouve un peu dans l'absurde à l'intérieur de ces années-là. Ou à l'intérieur de cette année-là. Parce que l'année suivante, Isabelle me prend sur son équipe. Je fais les rouges les 2 années d'après. Où c'est qu'on va plus chercher dans le drame, va plus chercher dans le réel, va plus chercher dans le concept, mais pas nécessairement absurde. So, pour répondre à ta question, je sais pas quel genre de joueur que je suis. Flexible. Ah, ça c'est... Autant physiquement que... Oui. Comment est-ce que tu as trouvé cette année-là, cette coupe universitaire-là? On est à la maison, là. 2010, c'était à Moncton. Yeah. C'est la seule raison qu'on sait ça. Non. Oh. Peut-être. Selon certaines équipes. En tant que capitaine de cette équipe-là, ouais. On a eu des bons matchs. Non, on a eu des bons matchs. Pour vrai, honestly, je trouve que cette équipe-là était vraiment comme forte puis diversifiée enough que je pense que comme on a donné un good run for their money. Peu importe si on avait un certain push d'extra parce qu'on était... Comme il y a un seuil, Ouais. que son équipe est assez bonne, quand elle a home team advantage, là, quand elle est à la maison, elle va se rendre un petit peu plus loin. Oui. Tu sais, si t'es une des équipes les plus faibles du tournoi, non, ça va pas. Non. Ça, Ouais, ça, même se si traduit. c'était home team, là, ouais. Ouais, ça va pas se traduire, mais si t'as comme un minimum à frapper, là, que là, oui, C'est tu à peu près t'assures. l'équivalent des autres, des comme plus top, là. C'était le top 4. Ouais. Il y a un minimum à frapper pour que tu te rendes en demi, puis un minimum à frapper pour que tu te rendes en finale. Vous êtes rendu en finale cette année-là? Oui. Meilleur match du tournoi pour moi, c'était le match qui nous a envoyé dans les rondes éliminatoires avec Montréal. C'était ludique. Puis ça, ce match-là, je sais pas si tu t'en souviens, c'est un match où c'est qu'on avait vraiment joué notre style d'impro. Tu me demandes comment ce tournoi a été. Un mot, tense. L'équipe était tense. Les circonstances de coaching qui nous ont amenés là étaient tense. Tu m'as dit une fois, Mike, t'as dit, Chalif, tu cares trop. Puis c'était très vrai ces années-là. Tu peux pas être un excellent improvisateur quand t'as le stress du jeu qui te joue dans la tête. Yeah. Fear's the Mind Killer. T'as un bon niveau de stress, mais quand ça tombe en peur de « Oh, faut que je performe. Hey, on est chez nous en plus. On vient de tailler contre ETS, je peux pas croire. » Même après ce match-là, moi, j'étais parti en beau... Oui. Un beau fusil. Ça, c'était un time, ça, après ce match-là. Oui. Vous avez gagné un match? Non, on a taillé avec une équipe qui était selon les classements faibles. Puis on gagnait, je pense, 4-0 après la première période. Ouais. Puis on a juste complètement... Il y a des décisions quand t'es fait mi-chemin que... Vous avez vraiment crashé, là. On a crashé pas mal dans la deuxième moitié. Taillé ce game-là, là, tout à coup, on n'était pas autant garanti de rentrer dans les rondes éliminatoires. On a le dernier match du samedi soir contre la Ludique, qui est une équipe quand même forte. Je me rappelle d'une de leurs impro, c'est qui commence, il dit « Ah, comme la grosse a grossi, son ventre est un jardin de lipides. » Ce qui est vraiment drôle. C'était une bonne équipe. On joue ce match-là, puis c'est là qu'on se trouve. Surtout la dernière impro, c'est qu'on a juste fait du absurde. Moi, je suis là, puis je fais le phallus. Mais c'était énergie. C'est ce tournoi-là de Genghis Khan. Boum, boum, oui, c'est ça. Boum, boum, boum. Je m'en souviens de rien de cette improvisation-là. Sauf que c'était ponctué par crier Genghis Khan, puis faire boum, 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 boum. Puis on était capable de carry cette énergie-là à travers la demi-finale. Là, la demi-finale, ça c'était contre Sherbrooke. Je pense que les autres s'étaient dit c'est parce qu'on parle pas assez anglais qu'on gagne pas des impros, parce que y a un gars de Sherbrooke qui décide de faire une impro en anglais avec Justin Guitare. Puis t'as Justin qui fait moi je parle pas anglais là. Je sais pas qu'est-ce que tu dis. Puis la finale contre UQAM, je pense. On a fini par la perdre 6-3. 5-3, 7-2, chose comme ça. OK. Là, tu dis juste des chiffres. Ouais, 28-14. C'est beaucoup de finitions. C'était taché du football. C'est un blowout, 98-15. Ouais, c'est ça. Pour expérience de QI, très content d'y avoir été, bien entendu. Si vous avez l'option de faire une QI, 100% vous devriez le faire. Mais tense.
Ben, je pense que cette équipe-là était des individus qui étaient ensemble. Looking back, c'est un weird ramassis de monde Yeah. pour faire une équipe étoile. Peut-être moins considérant les personnes aujourd'hui, mais... Oui, je pense qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes-là, ça serait vraiment une différente dynamique. Mais à l'époque, on avait tous nos styles très définis, puis on n'embarquait pas nécessairement dans le jeu d'un de l'autre. Qui étaient au moins des average, better than average players dans la Ligue 1. Oui, dans le temps, on était tous dans mon 3e, 4e année université. On C'est était ça. pas mal tous comme au top de notre game universitaire, là, tu De sais. notre carrière universitaire. Yeah. Ouais. Me dirais-tu que le stress, je le sens pas moins aujourd'hui, là, comme dans la vie de tous les jours, là, mais dirais-tu que t'as toujours été un joueur stressé ou qui a laissé, comme t'étais-tu quelqu'un qui était nerveux de nature? Est-ce que les nerfs que t'avais à cette cuille-là, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours habité? Parce que t'es un petit peu cette personne-là, Ouais. d'énergie nerveuse. Surtout les années Ligue 1. Puis tu vas le voir à cette heure, mettons match des anciens, vu que je joue pas tant souvent que ça. Zèbre limite. Ma première année au Zèbre, là, j'étais vraiment stressé là, avec les vachons. Du moins, le temps d'un match, là, se remettre dedans. Mais, on dirait aussitôt que je suis passé à la LIE, j'ai changé vraiment d'atmosphère. C'est une culture d'impro très différente. J'avais mes études, là, fallait que vraiment je considère à me trouver une job. Tu sais, j'avais quelque chose à travailler dessus quand même. Quasiment comme si I stopped caring as much. Qui a été, je pense, une excellente chose pour mon jeu. Tu le disais toujours, Fear's a Mind Killer, Fear's a Mind Killer. Ah ouais, Mike, c'est le fun, hein, Fear's a Mind Killer, Puis c'est vraiment deuxième année de la Ligue que j'ai comme catché. Fait qu'à Ottawa, t'as juste À Ottawa, laissé écoute, aller. ben, j'étais un étudiant gradué de 1. T'as maîtrise dans l'histoire. J'étais en maîtrise. À Ottawa, quand même, certains étudiants gradués. Je veux dire, l'université a 50 000 étudiants. 10 000 sont aux études graduées, sauf, of course, qu'il y en a qui vont finir dans les comités. Mais à ce point-là, je me dis, hey, t'as eu ton 4 ans, t'as eu du fun, t'as essayé d'être compétitif, t'as fait une cuite, tu t'es rendu en finale, have fun. T'as un nouveau groupe de monde, t'as un nouveau programme que tu fais, t'es d'une nouvelle ville. Juste traite l'impro comme que tu devrais plus ou moins le traiter un hobby. Avant ça, c'était ma vie quasiment, right? Veux pas, je vivais dans ce qu'on appelle le prof house. Toutes mes chums, c'était le monde d'impro. On se voyait à chaque semaine. Puis pas à chaque semaine, on se voyait à chaque jour. Je jouais au hockey 2 fois par semaine, mais à part de ça, tout mon temps, je le passais avec vous autres. So, aller à Ottawa, c'est que t'as plein de kids qui rentrent, qui font leurs propres affaires, j'en connais pas un. Ça m'a vraiment permis, je pense, de déconnecter, puis juste de me focusser sur avoir du fun en impro. Puis c'est quand tu focuses sur avoir du fun en impro que t'es capable de pousser ton jeu plus loin. Comment est-ce que tout ça, ça informe? Parce que je pense que les gens aujourd'hui te connaissent mieux comme un arbitre. Parce que t'as arbitré comme plusieurs tournois. Pis t'as un style distinctif. Veux-tu dire style ou personnalité? Ben... Tu fais les deux en même temps. Ça c'est fait la les même mêmes choses, right? Comment est-ce qu'une chose informe l'autre, là? Ben, si on reprend le thème duquel on vient de parler, l'arbitre chien découle d'un joueur qui care plus as much about performer. Probablement juste cette partie-là de moi qui a sorti, si tu veux, le bout de le fun, les critiques qu'on se permettait pas de dire, je sais pas. Je sais vraiment pas. Comme ton personnage d'arbitre est hautain. Oui. Mais attachant même. Mais calculé, tu sais, c'est un hautain qui est un comique. Qui est comique, tellement il est hautain. D'où ça a sorti? Je suis juste une blette. Non, mais, as-tu, quand tu pensais à ça avant? As-tu, la première fois que tu lis un thème, c'était ça? As-tu eu des games où ce que t'arbitrais pis t'étais pas ça? Puis éventuellement, t'as développé ça? Ou, Ben là, il y a un moment donné, il a eu sa maîtrise, puis ça a tout changé. Écoute, je ferai pas peur de mon salaire, là, mais tu sais, c'est assez élevé. Oui, effectivement, c'est astronomique. Comparé à d'autres mondes qui ont un background d'impro. J'avoue. J'avais déjà arbitré. Mon premier foray en arbitrage, c'était 2010-2011, juste avant que je déménage. Puis mon personnage à ce point-là, c'était Shelly Creep. C'était... Je sais pas si tu te rappelles, j'étais juge de ligne, puis la manière que je me démarquais, c'est que je faisais des vraiment weird mouvements en arrière. Ça sonne right. Je me rappelle pas, mais ça sonne comme de quoi qui serait vrai. C'est dur pour les orbites de souvenirs parce qu'on est dos à eux. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu sais pas pourquoi que le monde rit dans le crowd, mais c'est ça. C'est ça. C'est moi qui le mords. Puis l'arbitrage que je faisais, de ce que je me souviens, là, tu sais, c'était juste genre inconfortable. Ok. Calculé, mais inconfortable. L'arbitre hautain chien, je pense, j'étais juste là une soirée, je vais j'arbitre, là. Qu'est-ce que je vais faire?
Puis je pensais aux arbitres que j'ai vus de la région. Tu sais, dans mon temps, j'étais là, c'était toi, c'était Isabelle, c'était Patrick Hardy, c'était Shotgun, Ted Boivin. Puis j'ai juste réalisé, il y avait vraiment pas eu grand monde qui a fait arbitre sur douche. Je pense qu'il y avait un bon potentiel là. Puis of course, n'importe quel personnage que tu vas faire va être informé de ta personne jusqu'à un certain point. Ça, oui, je suis quand même une blette. C'était ton humour, ça, là. Mais c'était mon humour, c'est ça. Mais je trouvais ça intéressant, l'idée de un arbitre qui est maître du jeu au point où il méprise les joueurs pour être là. Je me fais rire de ça. Ben oui, t'as pas besoin de joueurs. Mais non, mais c'est ça. Faut que ça commence là, faut que tu te fasses rire toi-même, puis là tu t'en vas. Puis l'autre affaire... Je suis d'accord, il y a vraiment quelque chose que, comme s'il y avait pas de joueurs, les games iraient bien. Oh my god. Non, mais le seul monde qui font des erreurs, puis qui font des punitions, puis que faut arrêter le jeu pour leur dire qu'ils font pas bien ça, c'est les joueurs. Ben, c'est ça. Donc, si on faisait des matchs d'impro sans joueurs... Couper le middleman, puis... Ouais, coupe ça. Ben oui. Moi, je peux compter des jokes pendant 1 heure. Ça s'appelle du stand-up. Je connais pas ça. C'est une autre chose. Puis l'autre affaire que je trouve avec le rôle d'arbitrage, c'est le rôle de l'arbitre en tant que personne qui assure la continuité du spectacle. Il y a rien que moi je trouve plus plate que 2 explications de punition qui coupent l'énergie complètement dans la salle. So, ce que je voulais faire, c'était quelqu'un ou un personnage que ses explications de punition ou ses calling de vote ou sa petite joke entre 2 impros avant le thème allait maintenir l'énergie de la salle. Que ce soit une énergie qui est posée ou une énergie loufoque ou une énergie joviale. Je pense que l'arbitre a un rôle là-dedans à ne pas couper l'énergie qui existe dans la salle parce que c'est cette énergie-là que les improvisateurs utilisent pour donner un encore meilleur spectacle. Ça peut pas être un moment plate ou downer. Ou... C'est ça. Puis des fois, t'es obligé de donner une réponse très technique à une punition, mais je trouve qu'il y a quand même une manière que tu peux le faire entertaining. Ceci dit, mon personnage d'arbitre hautain, il y a quand même des limites à ce que tu peux faire avec. Right? So, à ce point-ci, j'arbitre pas parce que je suis rendu coach, mais même si j'arbitrais, would he show up? Je suis pas sûr. Éventuellement, tu peux faire tant de jokes de je suis beau, je suis fin, j'ai bien de l'argent, j'ai une maîtrise, je suis smart, puis vous êtes pas bon. Ben, c'est nouveau pour du monde. C'est nouveau pour du monde. Mais toi, tu trouves plat. Puis, of course, j'ai été arbitre du tournoi, tous les tournois que j'ai fait depuis mon retour. Ton mur d'accolade, il est plein. Ça, c'était pas dans ma bio, mec. Veux-tu voir ma boîte de prix d'arbitre du tournoi? Non, mais... Veux-tu voir la mienne passer une fois? Je les jette, là. Rien comme... Je suis obligé de les jeter, là. Il n'y a plus de place. Mais, obviously, les jeunes ont répondu à ça parce que je pense les jeunes étaient juste pas habitués de le voir. Ou l'avaient jamais vu. Je pense qu'elle a sa place à faire un retour à chaque cohorte, mettons. Mais éventuellement, là, te faire dire que t'es pas bon, c'est bof, là. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui s'éloignent du personnage d'arbitre dans le sens là, plus que t'as vraiment comme développé des caractéristiques spécifiques. Parce que ça peut venir répétitif, ça peut venir tannant pour même la personne elle-même. Pas même nécessairement pour le public, mais vraiment pour la personne qui le fait. Maintenant, c'est comme, je suis tout le temps en train de piger dans les jokes, dans la même sorte de ton, la même sorte d'espace dans ma tête. L'improvisateur peut se réinventer 8 fois pendant un match. Qu'est-ce qui empêche un arbitre de faire un type de personnage pour un tournoi puis un autre type pour un autre, right? C'est pas parce que c'est... On a eu des arbitres qui ont fait ça. Ouais. Mais c'est beaucoup d'ouvrage. Ton personnage peut pas prendre trop de place. Ben non. À moins qu'on commence à donner des cartons de vote rayés. Parce que t'essaies de gagner des points. Ben, écoute. Ouais. Dan, tu gagnes la gougoune cette année. Garanti. Non, la Gougoune cette année, si tu t'y rends, c'est avec une équipe en tant avec une qu'entraîneur. équipe? Ben oui! Ça, tu commences juste vraiment? Première année de coaching de ma vie, suivi 0 formation. Mais t'as fait des choses pour savoir que quoi faire, par exemple. T'as fait de la recherche pis des choses. J'ai fait de la recherche. La communauté d'impro est quand même relativement petite. J'ai beaucoup d'amis qui sont coachs. Ouais, ça, j'ai parlé à d'autres entraîneurs. Demandé leur technique, quand est-ce qu'ils faisaient la sélection de l'équipe étoile, est-ce qu'ils organisaient des matchs à l'extérieur, est-ce qu'ils organisaient des matchs à l'intérieur de l'école, combien de pratiques par semaine, la durée des pratiques, toutes ces choses-là. J'ai demandé à 3 différentes équipes. J'ai demandé aux 3 personnes que je pensais dans ma tête allaient être très différentes en termes de coaching. C'est-tu le cas? Effectivement. Pas une personne qui run une équipe d'impro de la même manière. Puis ça a été très réconfortant. Il y a pas une façon que tu la connaissais pas. Là. C'est ça, il y a pas une façon, il y a pas une manière, il y a pas rien vraiment de spécial outre le tu sais comment faire de l'impro,
apprends à ce monde-là comment faire de l'impro. Il y a une partie de ça qui est quand même la survie ou à quel point le comité à l'intérieur de ton école va thriver. So, on prend Éric Lavoie comme exemple, qui me dit qu'il y a 40 jeunes qui viennent à ses auditions. Puis je pense qu'en 3 semaines, il choisit son équipe, puis c'est fait. Puis le comité à l'intérieur de l'école, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Moi, il y a 10 jeunes, point final. C'est sûr, l'école Saint-Anne a L'école bien Saint-Anne, moins d'élèves. Ouais. Plus petite école, pas une culture d'impro. Clairement, je vais pas dire non à les coacher, parce que c'est tellement limité comme pool que tu peux pas dire moi j'en coach juste 6 cette année. Là. Mais 10, ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est un nombre qui est assez petit, que c'est très coachable dans une situation de pratique. Plus que ça devient difficile. Mais c'est un chiffre que je trouve qui est excellent. Ce qui est le fun aussi, École Sainte-Anne, ils ont un 6-8 qui commence à feeder dans le 9-12. Supposément, l'année prochaine, il y aura au moins... Une relève qui se bâtit. C'est ça, tranquillement. On va espérer que ça continue. Est-ce que t'as déjà des surprises, des moments? C'est vraiment le fun. Vraiment le fun. Shout out à mon équipe. Vous êtes amazing. C'est vraiment différent encadrer les jeunes en tant qu'officiel qu'en tant que coach. Puis ça, je pense que tout le monde l'aurait dit. Là. Mais le lien que tu fais avec le joueur te permet vraiment de targeter leur jeu. Une des choses que moi j'ai faites cette année, c'est j'ai repassé les 7 piliers. J'en faisais 2 par semaine. Premier 20 minutes de la pratique. 10 minutes par pilier, juste parler de qu'est-ce qui fait un bon improvisateur. Puis j'ai 2-3 joueurs que c'était comme, man, pourquoi je fais de la théorie, juste faisons de l'impro. Mais, Fredericton, c'est une ville suréduquée d'enfants de fonctionnaires. So, j'en avais comme 5-6 qui étaient vraiment into it, puis qui me parlaient de Georges Brassens. Là. OK. Puis il y a eu comme, je pense qu'il y a eu certains déclics à certains moments. Tu sais, juste, premier pilier, respect. Non, qui c'est que tu respectes? Ben, l'arbitre puis l'autre équipe. OK, mais qui d'autre? Le public. Toi-même. Les bénévoles. Ah, OK, ouais. C'est des choses auxquelles on pense pas, mais aussitôt que tu penses à l'improvisation comme le respect de tous ces éléments-là, dans le fond, tout ce que tu viens de nommer, c'est les éléments de l'improvisation en tant que spectacle. Si t'as en tête les éléments d'un spectacle, ça t'informe assurément de la manière dont tu vas te comporter dans ton jeu. Tu sais, on disait toujours au secondaire, on exclut la personne qui chalifou, il disait toujours au secondaire, on joue avec l'autre équipe. Il y a une vérité là-dedans, mais je pense que quand t'as 15 ans, puis que t'es à Gogun, puis que t'es en demi-finale, jouer avec l'autre équipe, tu l'as un petit peu dans l'infofun. Quand tu peux parler aux jeunes de manière à ce qu'ils comprennent que c'est un spectacle, qu'il y a un respect du public, right? Juste le respect. Man, il y a du monde qui sont venus te voir que tu connais pas. Entertain them. T'as une responsabilité. Ta job ici, c'est de rendre ça le fun, puis ta récompense, c'est que tu vas continuer à en faire. J'ai vraiment aimé cette discussion-là de pilier avec les jeunes. Il y a eu des vraiment bons insights. J'en ai une couple qui sont vraiment tuned in, où c'est que, tu sais, j'arrive à la disponibilité, puis je leur pose comme 3-4 questions, puis ils répondent toutes back to back. Puis là, j'ai plus rien à dire pour le reste du 6 minutes qui reste. Mais, tu sais, c'est-tu quelque chose que les autres coachs font? Je sais pas. Moi, j'ai C'est la première fois que je l'entends. Faire ça, spécifiquement ça. Right. Non, t'es peut-être bien... T'es pionnier. Du pionnier. Pionnier. Oh, ça c'est un mauvais jeu de mots. Oui. OK. Je pense qu'on pourrait passer aux des questions du public. Oh, et on va ok. faire ça. Rapido presto. Question éclair. Principalement. Ah oui, on va passer au parce travers de qu'ils ça. sont niaiseux. Oui, ce sont toutes des questions d'hommes. Je vous aime. On va pas passer beaucoup de temps avec ça. Ok, ben, Élise Amel sur Facebook veut savoir, elle veut que tu répondes à cette question ici dans une perspective d'impro. Ok? Est-ce que l'arbre est fondamentalement dans ses feuilles ou la feuille est dans l'arbre? Ah, l'arbre est dans ses feuilles. L'improvisateur est dans son élément. C'est pas l'élément qui rentre dans l'improvisateur. Elle demande aussi, c'est comme qu'est-ce qui est venu avant, l'œuf ou la poule? Ben, obviously l'œuf. D'où ce que l'œuf vient. Ben, c'est l'idée qui germe. Voilà. Perspective d'impro. Moi, je suis une blette, hein. Je suis un intellectuel. Gogol dirait, non, ok. Gogol. Ouf! Marc McDonald nous a envoyé une couple de questions, Oui, là, mais il y en a une qui est pas de lui. Merci, Marc. Il y a 2 questions qu'il a posées sur Instagram. La première vient toutefois de Geneviève, qui demande si Batters est ta team préférée. Clairement. Désolé, équipe que je coach présentement.
Et lui te demande comment tu te sens about le fait que son nom, en tant que moniteur de camp d'été, l'année passée, était Chalifou. Ça, c'est son nom. Son nom de camp, là. De camp, De ouais. camp, Son oui. nom de camp. Clairement flatté. Je me demande s'il a choisi ou c'était vraiment comme le pur hasard, pis il a vraiment, sa tête a explosé. Oui, je suis sûr que le camp Ictus, frappé par ma présence en 2001, dans le chalet de la Morutière. C'est parce que t'étais accompagné de 200 spectateurs. C'était marquant. C'est souvenu de moi. Hey, ça c'est un nom bizarre. C'est un autre camp de moniteur depuis ce jour. Ouais, depuis, oui. Chaque année, il y a quelqu'un qui est obligé d'être le Chalifou. Oui, c'est ça. Mais Marc, je te donne le titre honorifique de Chalifou in Becoming. Là. Ben, félicitations, Marc. Chalifou en herbe. C'est ça. Samuel Rioux demande sur Facebook qui était le vrai manager des SCFB selon toi. Il ajoute à part de Bernier ou Saint-Pierre. À part de Bernier. Alors, on parle des Soul. Ou à part toi. Actually, il spécifie à part toi, Bernier ou Saint-Pierre. Qui est-ce qui était le vrai manager? Attends, faut que le monde comprenne aussi que ça, c'était votre groupe, votre boy oui. band. Oui. J'allais laisser l'expliquer. Les Soul Michel. Crushing Finger Butters. Soul Clapping Finger Brothers. En tout cas, je qui est venu d'un rêve de Samuel Rioux. Puis, entre deux cours, à l'université, il me regarde puis fait « Hey, ça serait-tu pas drôle que comme t'as du monde habillé en jazz suit avec des lunettes puis tout ce qu'ils font, c'est claquer des doigts. » Puis là, on a fait des vrais tunes. Oui. Là, il y a un disque. Oui, il y a un disque. Il y a un disque. J'aimerais qu'on pourrait vous rediriger, mais je pense pas que les... On a encore un MySpace. Ah, cherchez ce MySpace si vous voulez vraiment. Donc, à si part- je le trouve, ça sera la musique de la pause. Ok, super. À part moi, Bernier ou Saint-Pierre, ben il reste juste Sam C'est ça. ou Marcel. Puis c'est vraiment pas Marcel. Marcel, il suce. Ben, sur cette même longueur d'onde-là, Oui. on a une Isabelle Godin qui demande à quand le retour des Soul Clapping Finger Brothers? Notre 25-year reunion va être en même temps que les Rolling Stones. Vous allez opener ou? Non, ça Rolling va être en Stones. même temps que les Rolling Stones. Les Rolling Stones ont aussi 25 ans. Et plus. Alors, Isabelle Godin demande aussi à quelle température préfères-tu ta soupe? Chaude. On a vraiment du haut calibre de questions. Moi, je vous aime. Moi, je trippe. Moi, j'ai du fun. Fait que, toujours sur Facebook, on a Alexandre Hébert qui demande, on veut savoir, qui est-ce qui voulait être Chalif à la place du Chalif? C'était Paul Lausier. Pas grand monde qui le connaît. Paul Lausier est un joueur d'impro à Tracadie entre 2004 puis 2006. Puis moi puis lui, on s'était pognés à la Gougoune de Campbellton. Puis il a dit, je suis meilleur que toi, je vais prendre ta place. J'ai dit, attention mon Paul. Parce que Mark McDonald, il est moi là-dessus. Marc McDonald, il est toi là-dessus. Puis comme de fait, moi, je passe à la catégorie libre. Puis Paul Lausier, y a-tu même quelqu'un qui se souvient Non. de l'improvisateur Non, Paul c'est Lausier? vrai. Ben, moi, je choisis de l'imaginer comme ce gars-là qui jouait à la QI, qui te ressemblait exactement. Je m'en souviens pas de quelle équipe qui était, mais on l'appelait Chalifo. Te ressemblait comme deux gouttes d'eau. Pas le vrai. La question peut-être la plus légitime sur cette liste vient de Chloé Allard sur Facebook. Elle demande « Comment tu maintiens ton incroyable flexibilité? Je suis gardien de but au hockey. Parce que pour ceux C'est qui aussi savent simple que ça. peut-être pas, tu démontres des exploits de flexibilité quand t'arbitres. Régulièrement. » Non, non, t'es très flexible. C'est impressionnant. T'as pris mon shtick, t'as fait, ah ouais, c'est que je suis là, tu peux te rendre. Pro tip, Isabelle, j'ai pris le shtick à tout le monde. C'est ça. C'est le même que t'arbitres. Tu vas les jeter comme tout le monde jusqu'à temps que ça devienne ta thing. Puis là, Chloé perd toute sa cred de questions avec la prochaine. Peux-tu finir un milkshake du Zax? Ah, yeah, hands down. Oh oui. Ah, ouais, ouais. Impressionnant. C'était wonderful. Sur ce, Sur ce, ben, espérons qu'on s'en va à un extrait de Soul Clapping Finger Brothers. Mais Sinon- Je sais pas. peux-tu nous chanter un petit bout juste pour in case? Oui, oui. Il y a eu un breach MySpace, donc je pense que comme les tunes sont encore là, mais si tu cliques play, ça joue juste pas. So, il y a des bonnes chances qu'on n'aura pas de tunes. ben, je pense que j'ai encore une bribe de tune que j'ai joué à l'émission que Marc Bernier était dessus. Ok, ça se peut. Donc, il va certainement avoir quelques secondes de single fat freaking, je peux pas jamais dire le nom. Mais j'allais dire, c'est ça que j'allais chanter. Le Super Extreme? Non? Non? Ok. Super Rick. Non, moi, je peux jamais Super dire le nom. Extreme, Power Super Flying Disc Ball Super Extreme. Super Extreme. Power Super Flying Disc Ball Super Extreme. Power Super Flying Disc Ball Super Extreme. Super
extreme! Power super flying. C'est une balle? Une balle? Collée en dessous d'un frisbee. Une balle? Une balle? Collée en dessous d'un frisbee. Le super extreme. Une invention révolutionnaire. La guerre? Ça, c'était pas la pause, là. Ça, c'était juste un petit morceau de... Super extreme power super flying disc Non, mais ball. moi, ce que j'essayais de dire, c'est soul crushing. Oui, c'est ça. C'est ça que je suis jamais capable. Donc, il va y avoir une vraie pause. Et au retour de la pause, on est encore ici avec Mathieu Chalifou. On va parler de la libre, cette catégorie que tout le monde croit comprendre. Restez là! This is how we do it. This is our song. Soul Clapping Finger Brothers. L'impro, stop, drop and roll. L'impro. On est tellement drôle. L'impro. On va vous faire réagir, que ce soit que vous pleurez ou qu'on vous fasse rire. Je le fais pas pour les femmes, l'argent ou la fame. Je le fais tout simplement pour la game. Scrap that, je le fais juste pour gagner. 16 joueurs qui veulent vous montrer ce qu'ils ont pour improviser. So you think you can improv, yeah, yeah, yeah. So you think you can improv, yeah, yeah, yeah. So you think you can improv, yeah, yeah, yeah. Ooh. So you think you can what? On est de retour à Catégorie Libre. Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. Allô? Et Mathieu Chalifou. J'espère que vous avez aimé l'interlude musical. Oui. Vous avez pas changé le poste Non, c'est ça. sur le podcast. Never say never, never say never. Non, c'est... On va parler de la libre. On s'est dit cette année que on a fait beaucoup de sujets. On a fait une quarantaine de sujets plus à l'émission. Mais on n'avait pas vraiment attaqué chaque catégorie, chaque punition. Tu sais, comme des petits éléments de l'impro qu'on prend pour acquis, autour desquels on pourrait avoir des discussions. J'ai offert à Mathieu, hey, de quelle catégorie t'aimerais qu'on parle? Et il a choisi, ça sonne presque une joke, mais la libre. Yeah. Qui est la catégorie la plus commune, qui est la catégorie que c'est pas une catégorie, il y a pas de catégorie, genre de choses, il y a pas une différente balise. Définissons la libre, parce que... Premièrement, je me suis dit, si je suis pour venir à une émission qui s'appelle Catégorie libre, Mm-hmm. quelle meilleure manière d'assurer ma postériorité? La postériorité. Je sais-tu, moi, là. Postérité, mais... Postérité. Oui, Ben, je postériorité, sais pas, c'est à peut-être propos que de ta toi. postériorité, là, par exemple. C'est ça. Les deux. Que de faire mon émission à propos du titre du podcast. C'est bon. Donc, C'est vrai. Ben, le podcast va commencer vraiment avant tout de suite. ben c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, première émission. Ouroboros. Le Oui, c'est serpent se mange sa propre queue. C'est ça. Pop Bienvenue, will eat itself. bienvenue à la dernière épisode. La catégorie libre, mais aussi la première. On a fait le tour. Jeremy Bearimy. On a fait le C'est tour. comme un Morbius strip ou quelque chose de même. Mobius. Mobius. Morbius, c'est un vampire dans Spider-Man. Oui. Ah. Une chance que, ouais. Mobius. Pas tout à fait la même chose. Presque. Mobius, c'est le weird, là. C'est le tube, là. Oui, ouais. oui, oui. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Le tube en J'ai vite. déparlé. J'ai quasiment dit Morpheus, puis ça serait juste le Matrix. Le Morpheus. T'as quasiment dit postériorité. Vous avez presque dit ces choses-là. La libre, comment on la définit, Mathieu? La libre, techniquement parlant, de ce qu'on a toujours été appris, c'est on la définit comme la catégorie avec aucune limite ou avec aucune contrainte. Mais ce que je vais avancer aujourd'hui, c'est que c'est quand même pas la catégorie où on peut faire n'importe quoi. J'explique. Avec accessoires, Ouais. musical, sans limite ni frontières. Ça, c'est ceux-là où c'est les catégories qui ne donnent pas de contraintes, mais plutôt qui donnent... un ajout. Ouais. Une permission de briser un règlement, Ouais. plus que rien. C'est ça. Mais veux pas, la libre, tu peux pas faire ces ajouts-là. So, la libre est pas réellement libre dans ce contexte-là. Deuxième exemple, quoi que tu pourrais la faire, une fixe dans une libre, ça serait weird. Mais faisable. C'est Mais faisable. Technically faisable, oui. Technically faisable, mais ça serait, moi je dirais à la limite anti-spectacle. Ce qui rend la fixe intéressante, c'est la contrainte de la fixe. Est-ce que tu pourrais dire la même chose de chaque catégorie? Que si je décide de faire une chantée dans une libre, ben, ça enlève le spécial à la chantée. J'ai exploité ce qui rend la chantée intéressante, c'est qu'il y a une contrainte. Mais si j'utilise ces contraintes-là dans d'autres contextes, dans une libre, c'est-tu pas la même histoire? C'est-tu pas la même chose? C'est-tu pas weird? Très bonne question. Donc, on se reparle la semaine prochaine. Faut y penser. J'y avais pas pensé. Parce que dans le cette fond- optique-là, dans le fond, oui. Oui. Ce que je suis en train de proposer avec la fixe, c'est que la contrainte est ce qui rend la fixe intéressante.
il y a un point de fait que la contrainte, c'est ce qui va rendre any catégorie intéressante. Je pense qu'il y a quelque chose de différent un peu avec la fixe, ou est-ce que, tu sais, faudrait quasiment que tu déclares au public au début de l'impro, hey, là, c'est une fixe qu'on fait. Moi, la chanter, c'est self-evident, là. Ouais. Mais je pense que la fixe aussi, mais la fixe a aussi des règlements que tu ne peux pas enforcer, là. Personne ne peut rentrer pendant une fixe. Faut tout déjà arrêter là. Ouais. Right. Mais, puis il y a des choses que tu peux faire. Ça serait une catégorie que tu ne t'imposerais pas en mixte, en comparé, mais en mixte, faire comme, moi je suis fixe, puis l'autre personne n'est pas fixe. J'ai vu ces impros, accidentellement. La personne qui rentre faire une statue ou un meuble par inexpérience. Ouais. Puis là, t'as le joueur qui est actif. Puis lui, il est pas d'une fixe, mais ni que cette personne-là pense qu'elle est dans une fixe. Ben, je pense que c'est comme une catégorie qui est nouvelle, assez que je pense comme le public comprendrait parce qu'ils ont quand même un certain langage d'impro pour comprendre. Ah, ok, ils font comme cette catégorie. Oui, puis avant que la fixe soit dedans, j'ai déjà vu des impros que des gens vont faire une photo. Oui. Puis là, t'entends une voix, des choses comme ça. Il y a eu du fixe. Comme je pense que tu peux adapter n'importe quoi à ta fixe. Puis la raison que tu le fais, c'est que toutes les catégories vont pas sortir pendant ton match. Fait que si toi, ton équipe a une facilité Sanson. tu vas tellement aller faire de la chanson, en comparé du moins, parce que... Ça fait briller ton équipe. Ça, pareil. ça fait briller ton équipe, puis l'arbitre te l'a pas imposé. Ouais. Ce qui est dangereux, Tu veux c'est... démontrer. Ce qui est dangereux, c'est... Tu sais pas Il y a toujours une si ça chanson s'en qui vient. s'en vient. Oui, c'est ça. Puis là, t'es en train de faire 2 chansons de suite. Ouais, ce qui arrive pas souvent en chanson, mais qui arrive avec comme la dramatique. Il y a du monde qui veulent, nous autres, on est bon où j'ai des joueurs qui veulent faire du drame. Ils vont faire du drame en libre, qui est parfaitement légitime. Bam, ils se font donner une dramatique tout de suite après. Puis ça alourdit le match. Mais c'est parce que les joueurs savent pas qu'est-ce qui s'en vient. Bon point là-dessus. On utilise la catégorie libre, la catégorie fais ce que tu veux. En dedans des règlements. En normaux. dedans des règlements normaux, on rajoute rien. Mais la majorité du temps qu'on utilise la libre comme autre chose, c'est pour faire une impro posée, plus dramatique ou réelle. Plutôt que tout d'un coup on va être rimé. Ouais, c'est ça. C'est rare que le monde va prendre la libre. Mais ça relève-tu? Mais ça, je pense que ça vient surtout de les catégories que les gens sont plus confortables à faire. Je pense que la rimée, c'est la bête noire de plusieurs personnes. Tu sais pourquoi si tu ferais ça volontairement, si t'es déjà mal à l'aise, si l'arbitre te l'impose, ça serait pas ton réflexe naturel. Tandis que d'autres affaires qui sont soit plus physiques ou plus comme chanter puis des affaires de même que comme le monde se sent plus à l'aise à l'intérieur de ces catégories-là, veulent plus l'intégrer dans leur libre, je pense. Je pense qu'il y a une de ces catégories-là qui est difficile à justifier, qu'on a toujours eu de la difficulté à le justifier, dans le fond. C'est une question qui revient à chaque fois qu'on fait des révisions de règlement. C'est l'humoristique. Parce que si les joueurs approchent la libre avec de l'humour, ils voient ça comme c'est majoritairement un spectacle d'humour. Les libres sont comiques. Qu'est-ce qui est la différence entre une libre comique et la catégorie humoristique? On est tout le temps... Mais ils ont le droit. Je veux dire, j'ai le droit de faire du drame, j'ai le droit de faire de l'humour. Mais si je fais tout le temps de l'humour, la catégorie humoristique n'a pas de... Mais pas juste ça. n'est pas différente du reste. On définit-tu l'humoristique comme un ajout de règlement, right? Parce que souvent, ce qu'on va dire à propos de l'humoristique, c'est tu peux te cabotiner. permettre une libre, Ouais. mais encore plus, tu sais. Tu peux te permettre un pousser vraiment les limites des règles. C'est une des façons de l'approcher, c'est de super dire... loufoque, c'est super c'est de dire que tu peux faire du cabotin. cabotinage. C'est ça. Une des manières de le faire. C'est Une sûr. des façons. Je pense que ce qui est difficile avec la libre, c'est qu'on la définit souvent par ce qu'elle est pas. Parce qu'on veut pas faire des décisions sur ce qu'elle est. Parce que faire une décision sur ce qu'elle est, c'est mettre des contraintes sur ce qu'elle peut être. Ouais. On est en train de faire, une libre, c'est pas une chantée. C'est pas une rimée. C'est pas une chanson. C'est whatever ce qui reste. Ou que Ouais, tu... parce que ça sonne comme si elle a juste pas de style. C'est ça. À la manière de dramatique, il y a des tons qu'on peut imposer. La libre, c'est ce qui arrive naturellement. La libre, c'est les joueurs rentrent dans l'arène, C'est l'impro naturel. c'est ça qui va arriver. Organiquement, basé sur le thème, sans qu'on impose rien, sans que les joueurs sont en train de faire « Non, ça peut pas être moi, faut que ce soit un autre ». N'importe qui peut rentrer dans la libre, faire n'importe quoi, suivre son instinct, et ça, c'est une libre. c'est le sac de chip plain OK? que tu peux soit choisir de dipper dans du dip, Ou non. ou juste de manger le chip de même. Meilleure analogie de la journée. Merci. La barre J'ai était aussi- basse. J'ai très faim. Mais je pense que c'est ça, c'est que c'est tellement ça que t'as le goût de faire. C'est tellement, mais je trouve que en faisant ça, on finit par faire la même chose. Mais ce que j'allais dire, c'est si la libre est ce que t'as le goût de faire, on verrait bien plus de catégories en libre. Tu penses? Moi, je pense. Tu penses que les joueurs ont le goût de se contraindre? C'est pas nécessairement... Ben, ce qui est le fun avec une catégorie en libre,
c'est que tu peux chanter la moitié puis le dropper pour le reste. Ah oui, ça c'est un bon point. Où est-ce que tu peux utiliser des éléments des catégories, mais pas exclusivement. Fait que tu peux faire ta comédie musicale ou ce que Tu peux faire une fixe pendant 3 minutes 50 au point où c'est que le public oublie que c'est une libre. Les derniers 10 secondes, utiliser ça pour faire quelque chose. Tout d'un coup, il y a du mouvement. Tout d'un coup, vous bougez tout en même temps. Puis ça, c'est choquant d'une façon intéressante, parce que le public, s'il a le temps d'oublier que c'est pas une fixe. Ben, si tu le fais assez Là, longtemps, tu le monde va bouges. faire, c'était une fixe. C'est ça. Mais c'est ça, puis là, tu bouges, puis là, c'est tout d'un coup, à cause qu'ils sont habitués à la fixe, ils sont comme, oh non, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est une punition. Ils ont le, Comme ils tu ont peux le moment. commencer très libre, mettons, normal, puis là, commencer à chanter, que tu pourrais pas faire d'une chantée. C'est ça l'affaire, c'est que dans la chantée, je peux pas avoir le moment. Il y a Super extreme. Il peut pas avoir le moment où ce que c'est comme bonsoir mesdames et messieurs. Ouais. Tu sais, tu peux pas faire ce bout-là qui parle. Tu peux pas techniquement faire le bout de Joe Dassin, là, où ce que... tu sais, Ouais, là. c'est ça. On ira. C'est ça, là. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Ça. Tu peux pas faire ce bout. Tu peux, Ish. mais, ou ça, parce qu'il y a pas de musique derrière. C'est C'est que ça. ça grince. Mais là, tu pourrais le faire. Fait que tu pourrais faire des choses que dire, OK, la contrainte m'empêche de faire des certaines choses, mais si j'importe ces éléments-là dans ma libre, je peux créer des effets différents. Puis en quelque part, c'est-tu pas ça la libre plus que ce qu'on voit habituellement? Parce que ce qu'on voit habituellement, c'est comme Isabelle l'indique, c'est le reste, right? Mais c'est pas le reste. Ben- La libre, techniquement, c'est tu peux jouer avec tout. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train d'intégrer tous ces éléments-là des autres catégories à l'intérieur de nos impôts? Ben, je pense que ça, c'est lié à la façon, pas nécessairement à la façon qu'on voit la libre, mais à la façon qu'on voit les catégories. Ouais. Parce que je pense que beaucoup de monde, certainement il y a des catégories en particulier qui vivent ce site, mais je pense que beaucoup de monde voit la catégorie un peu comme un burden. Oh non, on est obligé de faire cette affaire ici, au lieu de faire, on a l'occasion de faire shiner cette partie-là de ma boîte à outils. Oui, c'est une opportunité, pas plus Une qu'une contrainte. qu'une limite. Ouais. Puis je pense que quand tu commences à voir ces catégories-là comme des opportunités, c'est ce temps-là que tu commences à les identifier comme des opportunités en libre aussi. Parce que par exemple, c'est comme, comment tu fais ce choix-là de faire une catégorie en libre? Il y a deux options, disons. Je pense que c'est soit que t'as juste décidé de faire ça. Elle va faire une chantée. Oh, c'est drôle. Vas-y, va faire une chantée, là. T'as pas nécessairement fait ça pour une raison, t'as juste choisi de faire une catégorie dans une libre parce que lol. Tu sais, comme, c'est vraiment ça que c'est. Ou que t'as eu une idée, puis que cette idée-là serait augmentée avec une catégorie supplémentaire. Par exemple, moi et Michel, on a joué ensemble dans une équipe où est-ce qu'on avait décidé de faire une genre d'impro qui était un petit peu comme fable-esque. On a déjà parlé dans l'émission, d'ailleurs. C'est ça. Mais l'idée, c'était de faire une fable. Ça, c'est le processus. On a élaboré rapidement une idée de comme quelle sorte de fable on pourrait faire. Puis on a rentré dans l'arène. Et Michel a choisi de vraiment s'arrimer. Ben oui. Parce que... ça se Pour moi, prête une super fable bien. était La Fontaine. Ben, c'est ça. Bien C'est que ça. j'aurais pu reculer au grec. Puis les fables d'Ésope, qui sont toutes les mêmes histoires, sauf il y a pas de rime. Mais j'ai pas reculé loin de même, là. Comme dirait Gogol. Non, mais La Fontaine, c'est les fables qu'on a appris à l'école. C'est ça. Ben, j'espère qu'il y a quelqu'un à la maison qui a comme une carte de bingo de toutes les références. La cigale ayant chanté tout l'été, tu sais, comme, c'est comme, Frogs be frogs. il y a des choses qu'on sait. Mais je pense que dans ce cas-là, on est en train de faire une libre qui était une catégorie. Mais cette catégorie-là a été choisie après avoir eu l'idée. Parce que on a eu une idée, puis peut-être pour toi c'était clair dès le début que ça allait rimer, mais pas pour nous autres. Ben, peut-être ça a juste arrivé quand ce que je me suis ouvert la bouche aussi. Ça se peut, parce que naturellement t'as été chercher ça. Mais je pense que dans la libre, dans ce cas-là, on a vu que cette catégorie-là est un outil intéressant qu'on peut aller augmenter notre libre, Ça. puis la rendre plus impressionnante, plus intéressante, plus reflétante du style qu'on voulait faire. Puis ça, c'est venu appuyer quelque chose qu'on avait le choix de faire ou pas. Puis ça revient au point Michel, right? Où est-ce que, ben, votre point à vous deux, dans le fond, c'est pas une limite, c'est une opportunité, right? La libre, c'est une occasion de rehausser ou de mettre l'emphase ou de styliser une improvisation en utilisant certaines des contraintes qu'on utilise dans d'autres choses. À la limite, la catégorie peut être utilisée de la même manière. Exemple, au Z, on a fait une rimée, on a décidé de la chanter au complet. Tu peux le faire. Tu peux Oui. pas faire une chanson rimée. C'est plus difficile. Mais vois-tu, en termes de style, quand tu dis style, c'est une des raisons que moi je pousse très fort quand ce que je coach, etc., que je pousse très fort sur les à la manière de. Parce que il y a beaucoup de monde qui pense, puis là je veux pas virer ça à la manière de, mais c'est la même idée, c'est que il y a peut-être une liste. Tu sais, dans nos tournois, on envoie une liste à l'avance, les 2-3 auteurs, puis ils peuvent pratiquer, puis se mettre à l'aise. Mais il y en a qui veulent même pas faire ça parce qu'ils font, ouais, tu sais quoi, les chances qu'on a
Une de celles-là. Puis si on en perd une ou si on en moffe une, ben, Whatever. bof. C'était une impro. C'était sur une le- impro, puis probablement qu'on n'a pas perdu le match à cause de ça. Jouer les stats. Mais la raison pour le faire, puis moi, quand je le faisais, quand moi j'entraînais une équipe, on savait pas la liste qu'il allait avoir au tournoi. On en faisait juste une panoplie de différents styles. La raison pour laquelle je trouve ça important, c'est parce que ça, c'est ta libre. Les styles que t'as appris, tu peux les adapter dans la libre. Puis c'est même un raccourci pour le caucus, faire comme, on fait un Oscar Wilde. On fait La Fontaine. Ben, puis ça Puis là, rend... le monde savent déjà c'est quoi les éléments de ça. Puis même si c'est pas bien rendu, c'est pas dans la manière de toute façon. Fait que ta libre, tu peux faire ça. Ma question devient, ça prend-tu pas une libre type quand même pour que les gens voient qu'il y a eu un rehaussement? Si toutes les libres sont en train d'intégrer d'autres styles, est-ce que là, on perd l'idée que c'est intéressant puis frais puis nouveau? So, t'es en train de dire que ça prend la libre pour rendre des catégories spéciales, mais ça prend des libres normales pour rendre des libres spéciales. Ben, c'est ça que je demande. Ça prend des mauvaises impros pour que tu trouves les bonnes impros bonnes. Ben, je veux dire, c'est un jeu de contraste, mais est-ce que... Puis je pense que c'est beaucoup demandé aux joueurs de tout niveau que chaque impro soit imbu de... D'un style, d'un ton. Ça arrivera pas, right? Non, ça arrivera Organiquement, jamais. ça peut pas arriver. C'est impossible. Mais je pense qu'il y a une sous-utilisation de Je l'opportunité suis d'accord avec ou de l'occasion que la libre offre. Parce que vraiment, on la traite comme une catégorie pas de limite. Ouais. Moi, je dirais que je suis une sorte de joueur qui va aller chercher ces styles-là Oui. plus fréquemment que d'autres. Fait qu'évidemment, je suis d'accord parce que ça me flatte. C'est comme t'es en train de dire, ouais, toi, moi, tu comprends bien le jeu. Mais tu sais, il y a quand même une impro libre. Comme quand tu penses à une impro libre, il y a un ton. Oui, moi je peux que imaginer t'imagines. exactement ça que je pense que c'est. Ouais. Mais ça que je pense que peut-être ça qu'on pense pas nécessairement comme équipe des fois, c'est quand tu fais une libre particulièrement comparée, c'est une parfaite occasion de faire une à la manière de à cette équipe-là. Comme pas nécessairement un style qui existe déjà dans la D'auteur, littérature ou whatever. ouais. Qu'est-ce qui est votre style personnel? Qu'est-ce qui est votre approche à de l'impro? Qu'est-ce que vous autres, vous trouvez personnellement intéressant à faire dans des impros? Puis c'est vraiment une belle occasion dans la libre, qui a pas d'autres contraintes nécessairement, de vraiment faire shiner ce côté-là de votre équipe, sans l'intervention de l'autre équipe, sans vraiment que l'autre contribue quelque chose qui va à l'encontre de ça. Mais ça devient comme une mini-capsule dans la manière de l'équipe de X. Et c'est Fait pour ça que sur ça- c'est important d'avoir des... Tu peux pas toutes mettre tes catégories comme arbitre. Tu Ouais. peux pas mettre toutes tes catégories En spéciales en comparé. Parce que ça empêche les équipes de montrer qui ils sont. Fait qu'une, dans un match, qui aurait une limite comme celle-là, puis les autres, non. Tu sais, là, à la limite, une poursuite, que là, on peut ajouter le style qu'on veut. Puis sur ce thème-là, on parle de rehausser la libre, puis de ci, puis de ça, mais en quelque part, la libre devient aussi la catégorie concept. Right? Tu vas essayer de faire un concept, on va le garder super basic, là, les 4 coins. Oui. Un joueur dans 4 coins, Ouais. ils racontent chacun leur partie de l'histoire, ces Tu peux choses-là. le faire dans une chantée, mais souvent, on va utiliser la libre comme, hey, on a cette idée-là qui est comme un petit peu hot. On n'est pas sûr où la placer. On va pas l'essayer quand les joueuses ont déjà une contrainte. Right? So, la libre aussi sa place à permettre aux équipes de s'essayer dans d'autres choses, même si c'est pas relié à la catégorie comme telle. Je pense que le plus qu'on en parle, le moins que je sais comment définir la libre. Comme je trouve, c'est juste que c'est parce que toutes les réflexions que j'ai par rapport à la libre, je trouve, s'appliquent aussi aux autres catégories dans ma tête. Ben, c'est la base. Comme avant qu'il y ait des catégories, il doit y avoir un moment où ce que Robert Gravel, etc., il jouait juste des impros libres. Lui, c'était juste des chantés rimés. Ben, c'est probablement qu'il y avait du monde qui c'était des libres dans le sens qu'on le comprend, mais il y a du monde qui avait une affinité pour la chanson puis chantait des fois. Juste pêle-mêle et Puis dedans. pour le spectacle, tu veux ces moments-là de difficulté, qui est presque plus pour le public. Si les joueurs sont bons, comme si tous les joueurs sont polyvalents puis vraiment bons, puis la LNI de l'époque, on peut facilement dire ça, même au début, là, même dans son prototype, t'es pas tout seul, t'as une équipe. Il y a rien qui est à l'épreuve de ton équipe. Ton équipe devrait avoir toute cette verbomotricité-là, tout ce mime-là, toute cette littérature-là qui est requise pour faire les défis. Mais il faut quand même que tu dis, puis on peut tous s'imposer des défis, mais il faut quand même que tu dises au public pour le show. Et celle-ci sera rimée. Oh! Et là, c'est pas les joueurs qui ont décidé de faire ça, qui est très impressionnant quand ça arrive, mais c'est un petit jeu de l'arbitre qui essaye de j'embêter les joueurs. Puis là, les joueurs remportent le défi et gagnent contre l'arbitre. Puis ça c'est vraiment à l'image de l'impro match. Donc, à la limite, l'introduction de la catégorie, c'est un élément de spectacle, point final.
À mon avis, originalement, fallait que ça le soit. Il fallait que ça soit, OK, qu'est-ce qu'on peut imposer qui sera différent? Puis quand on regarde des spectacles qui sont comme Whose Line Is It Anyway ou les Sims, etc., comme c'est toutes des catégories. Il n'y a pas de libre. Ouais. C'est tout un défi qui peut être plus niaiseux ou comme différent. C'est pas pareil, moins ouvert, mais c'est quand même des défis que t'envoies, et puis c'est juste des défis. C'est tout ce que les joueurs font, c'est des défis que l'animateur semble les avoir essayé de les embêter. Puis là, ils réussissent ou ils s'amusent avec le défi. Sur tout ceci, c'est une illusion. Ouais, l'impro est bâti sur l'illusion. Non, On mais a quand même... Mais dans le sens que, comme, dans le fond, il n'y a pas une différence entre une chantée et une libre. Ben, il y en a une. Oui. Non, il y en a une fonctionnellement parce que une fois qu'on a décidé qu'on allait imposer pour le spectacle, imposer des catégories, ben là, ces contraintes-là existent. Ces défis-là existent. Et il y a des joueurs qui vont pogner la chienne parce qu'ils n'ont pas fait ce choix. Dans la libre, t'as le choix. Dans la catégorie autre que la libre, tu n'as pas le choix. Donc, si ton équipe n'est pas à la hauteur, a des difficultés, a des mind killers par rapport à cette catégorie-là, sont dans le trouble. D'une façon que peut-être les joueurs originaux de la LNI, dans mon exemple, n'auraient pas été dans le trouble. Parce que c'est un peu comme si le jeu avait été créé autour d'eux avec leur capacité en tête. Ouais. Puis là, ils ont toujours alimenté leurs équipes de gens qui pouvaient remplir ces défis-là. C'est pas vrai quand t'es au primaire, au secondaire ou à l'universitaire ou même civil que ton équipe est si bien balancée avec tous ces talents-là. 6 acteurs professionnels. Oui, puis, quand tout un bac dans multiples disciplines. C'est pas ça, là. C'est comme... Donc, oui... Non, c'est plus une illusion, mais originalement, c'était pour le spectacle. Aujourd'hui, c'est devenu anti-spectacle pour des gens. Il y a des joueurs que si ces catégories-là ne revenaient jamais plus, ils seraient contents parce que pour eux autres, c'est une occasion de se casser la gueule d'une façon négative. C'est une occasion pour eux autres de ne pas réussir. Ben, Puis de faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Parce qu'ils se sont bloqués aussi à décider que non, ça c'est pas pour moi. Non, moi je peux pas. À la limite, ne pas réussir, se casser la gueule, c'est quand même avouer que t'as pas été divertissant. Right? So, à la limite, ça devient anti-spectacle d'imposer une catégorie à une équipe qui est pas capable de la remplir. Le jeu de l'impro est rempli d'anti-spectacles. Puis c'est ton devoir de le rendre un bon spectacle c'est ça, pareil. C'est un des défis. Parce que il y a un jeune qui m'avait déjà demandé ça, comme tu sais, tu parlais des piliers dans la première partie, puis une des piliers, c'est la disponibilité. Puis je parlais de disponibilité, c'est la première fois que je donnais la conférence là-dessus. Donc on venait de développer ça comme concept. Je parle de disponibilité devant un groupe de jeunes d'un tournoi. Il y a un des jeunes qui me demande, oui, mais là t'es en train de nous dire qu'il faut que tu te rendes disponible, qu'il faut t'essayer tout. Mais si moi je suis pas bon en rimer, puis je rentre dans une rimée parce que je me suis rendu disponible et je me dois de tout essayer, ce qu'on est en train de dire, ben là ça fait un mauvais spectacle. Donc là je suis plus en train de respecter le public qui est venu voir quelque chose qui devait être entertaining, Smart kid. etc. Puis c'est une belle occasion de oui mais non. C'est ça, c'est comme il y a des choses qu'on vous demande qui sont anti-spectacle, qui peuvent amener à un mauvais spectacle, mais c'est à toi de vaincre ça, soit en te pratiquant à l'avance, puis c'est pour ça qu'on se pratique. Soit que ça fait partie aussi de ce spectacle-là, comme si on parle d'une ligue, le monde vient te voir toutes les semaines, il voit ton progrès. Si t'en moffes une, là tout d'un coup ça devient, ah ok, cette personne-là est pas bonne à ça, mais il retourne. Il y a une histoire là-dedans, là. Le monde qui suit ça, comprennent qu'il y a une histoire de rédemption, où ce que le joueur qui était pas bon devient bon, où ce que le joueur qui était pas bon a de la bravoure, puis du courage, puis continue à rentrer, puis s'essayer. Et finalement, le niveau qu'on veut que lui atteigne est pas nécessairement le même niveau qu'on veut que le super rimeur atteigne. Ouais. Mais ça fait toute partie de l'histoire. Donc, oui, il y a beaucoup de anti-spectacles. Puis, mais peut-être, justement, la libre était un bel endroit pour explorer des choses. Puis si ça marche pas, tu peux l'abandonner, là, ou tu peux comme mettre ça c'est moins important. Ben, je pense que la libre souffre de cette affaire-là, jusqu'à t'as comme un concept trop large. Tu sais, quand quelqu'un dit, je t'invite à mon party, c'est comme un party, c'est comme un de Halloween ou quelque chose de costumé, là, mais que le thème est tellement large que ça te donne pas d'idée. Je sais pas, des films, quel film je vais choisir. On dirait que tu sais pas quoi choisir parce que c'est pas assez restreint. Puis je pense que peut-être que, en disant, ben, tu peux faire au choix, n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux, tant que c'est à l'intérieur des règlements, tu peux faire n'importe quoi, puis le monde finit par faire comme, la même affaire je fais tout le temps. Right. Rentrer, allô, bonjour, comment ça va, es-tu prêt, allons-y, dans l'exemple le plus cliché peut-être, mais il y a aussi l'affaire, et posons la question à Isabelle Godin, est-ce que, d'après nous, il y a une façon d'approcher la libre en mixte versus en comparé, parce que cette imposition-là de, je veux faire cette chose-là, ben en mixte, l'autre personne n'a pas la même idée, là. Et peut-être que tu peux marier ces idées-là, mais peut-être pas. Donc c'est là, je pense que les mix libres
sont très types. Puis, je veux dire, si on prend tout ce qu'on vient de parler de, rehausser le spectacle avec une catégorie, la mettre en opposition à les catégories avec un ajout, l'utiliser comme exploration de concept, la majorité de ça va juste faire place à la comparer, right? Tu vas pas commencer à juste chanter dans une mixte, puis là... Mais tu pourrais. Tu pourrais. Mais, c'est comment est-ce que tu rentres le rehaussement de l'impro en cours dans une mix? I guess ça tombe juste sur l'écoute, puis la disponibilité. Moi, je pense que cette question-là, c'est beaucoup, c'est quoi le niveau de jeu des gens autour de toi. Tu sais, c'est comme, dans un contexte de, par exemple, un tournoi adulte, ou dans une ligue adulte, ou même comme des jeunes, mais qui ont beaucoup d'expérience, ou qui se connaissent bien, même s'ils viennent de différentes équipes. Je pense que comme improvisateur, c'est sûr que t'as la face de, t'es vraiment en train de me faire ça, là? On a une rimée à cette heure? Alright. Well, je vais out-rimer, then. Ben c'est ça, mais je pensais comme joueur, t'as le devoir de faire, ok, ben l'autre joueur m'a lancé un défi, au même titre que peut-être qu'il m'aurait lancé qu'on est dans un espace que je connais pas bien, au même titre que on vient de m'imposer un personnage, puis je sais pas qu'est-ce que ce sorte de personne-là fait. C'est même moins compliqué, parce que si je dis, moi je rentre dans l'impro, puis je sais pas si j'essaye de t'envoyer une colle ou non, mais je décide que ok, moi je viens de lire un livre sur les guerres napoléoniennes, je sais pas quoi là, puis c'est ça que ça va être. Puis l'autre joueur est comme connaît pas l'époque, connaît pas l'histoire, sait pas de quoi ce que je parle. Ça c'est plus compliqué que je vais rentrer puis la colle que je vais te lancer c'est que c'est une rimée. Tu t'es pratiqué à faire de la rimée, ça fait partie du vocabulaire de l'impro. Ça c'est moins. Tu peux pas savoir tout, mais tu peux savoir les catégories. Ben c'est ça. À quelque part, c'est fair game. Yeah. C'est fair game faire ces choses-là. Ouais. Mais j'avoue que des fois, ça peut être rude ou, But l'affaire, c'est que tu peux toujours faire le choix que ça s'applique pas à toi non plus. oui, il y a juste une personne chantante puis les autres le sont pas. Ça, c'est correct aussi, là. Ça, actually, c'est une bonne impro. Ça, c'est C'est que intéressant. t'essayes de figurer comme pourquoi cette personne-là peut parler et tout. L'invention du chantage. Ou peut-être qu'on pourrait rien dire. Du chant, I guess. Lui chante. Ouais. C'est comme si de rien n'était. Non, mais ça crée des effets, ça. Mais c'est à beau de faire des choix. C'est juste ça la libre, c'est des choix. C'est juste des choix du début à la fin. Puis le choix s'applique juste à toi. Si tu imposes un choix à quelqu'un d'autre, que l'autre personne a pas de jeu là-dedans, C'est pas un choix. évidemment, tu peux c'est choisir finissable, qu'on est ça. en Arctique, puis ben là, ok, ça impose. Tout le monde est en Arctique, mais ça, Il y a c'est du jeu à l'intérieur de ça. c'est ça. Il y a plein de choses que tu peux faire à l'intérieur de ça. Ça n'empêche pas la chose que toi, tu voulais faire d'arriver. Ouais. C'est juste que là, t'as plus le choix sur le lieu. T'as juste un manteau à cette heure. C'est ça. C'est juste, tu sais là. Ça, tu joues avec ces choses-là. C'est ça que c'est. Tout le monde ajoute quelque chose à l'impro puis tout le monde embarque dedans. Si moi j'ajoute qu'on chante, ben, t'es pas obligé de chanter. T'as un choix de toi aussi chanter ou de décider que moi je suis le bizarre qui chante ou Ou que toi tu rimes, puis l'autre chante. tout d'un coup cette réalité-là a des gens qui chantent. Ce n'est pas une réalité nécessairement chantante. Je pense que des fois le monde bloque parce Oui. que les puis il y en a aussi qui bloquent parce que c'est comme, c'était une chantée. C'est ça, là, Ouais, ils ont oui. pas écouté Ouais, le ouais. thème. Ça arrive fréquemment, là, quelqu'un oublie complètement la catégorie, puis peut-être ça vient de m'arriver, là, tu sais, là. C'était-tu une fixe? C'était une fixe? Ils ont bougé à la fin? Je sais pas, il bougeait pas, je sais pas. ça. Il y a juste l'arbitre qui a vraiment besoin de se souvenir. C'est ça, faut pas avoir peur, dans la libre, mixte, de faire des choses, mais aussi, si c'est toi qui es sur le côté receveur, que ces choses-là peuvent arriver. Que c'est pas comme cette personne-là essaye de me tricher, cette personne-là est rude, puis là, tout d'un coup, je suis en train de penser, je suis pas en train de penser à l'impro puis comment réagir. Comme réagir organiquement à ce qui se passe. Puis ce qui se passe, c'est que cette personne-là chante. Faut que tu réagisses d'une façon ou d'une autre. Mais à cause que les catégories existent, des fois, il y a une panique de comme, oh non, on est-tu une chantée ou je suis-tu obligé de faire ça une chantée? Cette personne-là vient-tu juste de m'imposer une catégorie? Mais ça revient à on n'a jamais défini la libre. Parce que si les improvisateurs savent que la libre peut te permettre toutes ces choses-là, le réflexe de c'était une catégorie où je suis obligé de le faire, kick pas in. Je pense que c'est pour ça que c'est tellement important. Comme il y a des catégories qui se font sous-pratiquer, puis je pense que c'est parce que les gens ont l'impression que, un peu comme tu mentionnais pour la manière de, quoi est-ce que les chances qu'on n'a pas eu, nous? On a une personne sur notre équipe que si ça donne qu'on a une rimée, on sait pas cette personne-là, ou si ça donne avoir une chanson, cette personne-là ira, puis whatever, j'ai pas besoin de savoir ça. Mais je pense qu'on oublie que la libre, c'est comme une composition chimique de tout. C'est pas une affaire tout seul, c'est tout. C'est l'atmosphère au complet, là. Fait que, t'as pas nécessairement besoin d'avoir spécifiquement isolé la chantée, mais la chantée est dans la composition chimique de la rimée. Dans la Fait- soupe chaude de Ouais. l'impro. C'est Puis tu ça. sais, toutes les affaires que
comme qu'on disait tantôt, Yeah, là, que tu peux enlever du brocoli de ta soupe, mais c'est quand même une soupe, mais je veux dire, c'est... Mais tu sais, tout le stuff que tu sais, tu dis, ça passe-tu sans chanter? Le rap. Right. Hein? Le rap. Ça passe-tu sans chanter? Arrêtez de vous poser la question. Allez pas faire votre rap dans une chantée. Faites-le en libre. Faites-le dans une libre si vous avez cette capacité-là, puis c'est quelque chose qui vous intéresse. Tu sais, du spoken word, là. Tu sais, William Shatner, en train de dire des paroles de chanson. Comme, si tu veux faire des choses comme ça, borderline. C'est très limite en termes de chanter. Ça dépend beaucoup de l'exécution dans le Puis poker. l'atmosphère que le monde va créer, parce qu'avec pas de musique en arrière, là, c'est toi qui parles. Yeah. Puis le rythme que tu y donnes est peut-être pas assez pour être une mélodie. Juste parce que c'est rythmé, c'est pas nécessairement une mélodie. Fait que, t'es intéressé par ça? Tu veux essayer ça? Ben, la libre. Mais encore une fois, comparer toujours beaucoup mieux pour faire des effets stylistiques que la mix, parce que en mix, t'as pas autant de contrôle sur le ton. Mais revenons à l'humoristique. OK. Right? Oui. Parce que t'es en train de dire, tu sais, ben, teste les limites de la chantée en libre. Tu peux pas tester les limites de l'humoristique en libre. Tu peux. Je pense que tu peux. Moi, je pense que tu peux. Pense que tu peux. Moi, je pense que tu peux, parce que... Élabore. Parce que l'affaire, c'est que l'humoristique a le stéréotype d'être comme on pousse l'humour dans les plus obnoxious, ridicules, dégueulasses Joke directions de pet, possibles. joke de pet, joke de Mais pet, pet, Mais l'affaire, c'est que fais ça dans une libre, t'auras autant de rire pis ça marche pareil. Mais tu pognes une punition. Pas nécessairement. C'est ça. Ce qui est cette limite-là. Ça, dans le fond, le Moi, je cabotinage, c'est-tu juste une punition parce que c'était pas that drôle? Non, le cabotinage, c'est une punition quand ça déroge de l'impro. Mais mettons que tu fais une impro qui est complètement kazakh, qui est complètement Ça rentre tout dans le style. absurde. Ça devient un style de D'un bout à l'impro. l'autre. C'est le moment où dans cette impro-là qui était réaliste jusqu'à un certain point, quelqu'un fait le mauvais jeu de mots ou le cabotinage qui a pas d'affaire là. C'est comme, disons qu'il y a une impro qui va mais toi tu rentres pis tu fais ta chanson de pet, mais tu absorbes la dernière minute à juste faire ça. Excuse, ça serait amazing. Puis peut-être que, l'affaire c'est que peut-être que ça devient drôle, puis maybe là ça devient plus drôle, puis là ça redevient drôle, puis maybe ça marche là. C'est un cabotinage. Si c'est un impro de pet, là, c'est ça notre exemple ici. Si c'est un impro de pet pendant 3 minutes, ben c'est ça que c'est. Il y a pas de cabotinage. Si je suis en train de jouer mon impro qui a pas rapport à ça, puis il y a un innocent qui rentre chanter sa chanson de pet pour faire rire, mais ça brise qu'est-ce qu'on faisait. Là, on parle de cabotinage. Donc oui, on peut pousser les limites de l'humoristique, puis c'est pas juste non plus, c'est pas nécessairement cabotinage oblige. Non, là. ça peut être aussi Non. un style d'humour qui existe là. C'est ça. Fait que tu peux, de la même façon que tu peux faire un dramatique, tu peux faire un humoristique. C'est ça, faut que ça soit. Faut que ça aille 100% dans ce que tu as décidé de faire. Les cabotinages, c'est quand quelqu'un, c'est des éléments qui dérogent. De l'histoire. T'es pas à 100% dans un ton. T'as ajouté quelque chose parce que quelqu'un a paniqué, c'est le ton de même, là. Quelqu'un a paniqué sur le banc, puis il est venu faire une joke grossière. Pour sauver l'impro. Ou un jeu de mots colon, ou pour sauver, oui. Parce que là, il y a pas de rire. Tu sais. Non, il y a pas de rire. Mike est en train de dire ça avec énormément de mépris. C'est ça, ouais. Oui. On les connaît, ces infos. Et ça, moi je les donne pas mes prix. J'en reçois Donc, pas non plus, ça, c'est par un jeu de exemple. mots, là. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, la libre est sur le spectrum des limites de l'impro et les deux limites. En termes de temps. En ton. On peut l'utiliser pour pousser les limites d'une catégorie. On peut l'utiliser aussi pour faire zéro contrainte, juste une histoire. Un est pas meilleur que l'autre. C'est fluide. Puis c'est ça, on peut... Donc, ça que la catégorie, ça qui est plate dans une chantée, c'est qu'on peut pas faire les bouts de parler. C'est pour ça qu'on donne aussi fréquemment, que je trouve c'est assez fréquent, à la manière d'une comédie musicale. Mais une comédie musicale, c'est plus que juste j'ai parlé puis chanté. Il faut que tu donnes beaucoup de temps à ça pour que ça file vraiment comme s'il y a eu des numéros. Tu vas être sur Broadway, là. C'est pas juste j'ai parlé puis chanté dans mes impro. Peut-être comme 3-4 numéros, là. Ouais, c'est ça, faut que ça soit long pour que ça fasse de l'allure, que ça soit vraiment dans le style. Mais sinon, tu peux pas juste faire j'ai parlé puis chanté. Mais moi j'aime ça. Dans le fond, ça c'est un style que j'aime. Qu'on peut un petit peu parler puis tout d'un coup, la musique commence puis on chante. Mais je peux pas faire ça en chanter. La chanter m'impose que faut absolument que ça soit chanté d'un bout à l'autre. Donc la libre te donne une liberté d'explorer l'impro comme dans sa forme ultime où ce qu'on peut faire n'importe quoi puis il y a pas de contraintes imposées. Outre les règles du jeu. Mais les contraintes que moi je me donne, l'improvisateur ultime se donne ses propres contraintes. Il explore la forme du De jeu. son jeu. Ou du Mais jeu, c'est ouais. lui qui décide. Dans le fond, la libre, c'est moins, ça serait moins la définir, ça serait plus créer comme une équation mathématique. Jusqu'à comme, Dans la soupe chaude de l'impro. c'est Non. ça.
Dans l'équation mathématique Non, de mais l'impro. Ce qui est Phil Saint-Onge. Oui, c'est ça. C'est pour ça que moi puis Phil, man. Background scientifique. Yeah! Mais c'est que si t'additionnes toutes les catégories, puis tu soustrais les règlements, là, ça donne la libre. Ouais, tu enlèves toutes les catégories qui ont un ajout de règlement. C'est ça que Évidemment. Avec ça accessoires donne- musicaux, Ça donne une Mais permission. dans le sans limite des frontières. dans le jeu ultime, et puis il y a des ligues même universitaires québécoises qui jouent avec ça. Il y a pas ces règles-là. Puis tu peux faire une avec Ils accessoires. peuvent rentrer une chaise dans l'arène, Oui. ils peuvent. Oui. Puis moi, comme arbitre, je me permets ces choses-là aussi dans mes matchs. Ça peut arriver que moi je trouve ce thème-là serait intéressant s'il y avait un cube dans l'arène. Comme là, Hélène utilisait des cubes de toute façon, ça je me permets. Mais j'ai déjà été à des matchs hors province même où ce que tous les joueurs sautaient sur l'éclairage, puis les joueurs sautaient sur la musique, puis s'ajoutaient des atmosphères. Que je pense pas qu'ils marchent bien en tournoi parce que là c'est vrai que On joue l'avantage plus sur les mêmes règles. l'avantage maison est dangereux parce que Tu connais ta pièce, tu connais ta salle, tu connais tes... c'est ça. Moi, j'ai accès à l'éclairage. Mais le flot de Chipagan, là, qui arrive à ce tournoi-là, il devrait pas avoir accès à l'éclairage. Cette personne-là connaît pas l'équipement. Là, c'est juste un pro d'avoir un terrain neutre. Mais si t'as ton propre spectacle d'impro à la maison, ta ligue, whatever, monter une chaise sur le stage, à qui ça fait mal, ça? Ultimement, tu pourrais amener des accessoires, de la musique. Sortir de l'arène. Sortir de l'arène. Puis il y a des ligues qui le font, là, basées sur leur setup, leur salle à eux, ça marche mieux de même. L'acronyme Ottawa fait ça. Même quand on va à un tournoi, on regarde la scène, puis on fait comme, tu sais, les bandes sont un peu reculées, il y a des marches. Vous avez le droit de descendre jusqu'à l'avant-dernière marche. Ouais. Puis là, ça ouvre le jeu. Ils sont un petit peu sans limite des frontières, mais il y a quand même une limite. On utilise la salle pour ce que la salle est capable de faire. Donc, même ici, dans la libre normale, t'as des éléments de ces choses-là qui peuvent être ajoutés par l'arbitre. Fait qu'il y a quand même des notions que tu acquis en faisant ces catégories-là qui s'intègrent dans Ta libre. la libre. Puis je pense que même ça s'applique à est-ce que je suis en train d'utiliser mon chandail ou non? Est-ce que je suis en train de monter les bandes ou non? Ça, c'est toutes des choses qu'on a accès normalement, qui codent dans ça, mais que c'est des acquis de catégories Ben de oui. règlements. Ton chandail, le fait que tu peux l'utiliser, puis les bandes, le fait que tu peux les utiliser, C'est tu un peux accessoire. faire avec accessoires. Ben oui. C'est pour ça que je dis, comme, tu sais, tu smashes toutes les catégories ensemble, puis t'enlèves les détails de ce que les règlements permettent officially pas. Ouais. Comme Ben, faut toujours tu chantes, là. ça. Yeah. Puis là, t'as la libre. C'est ça que c'est, la libre. C'est une combinaison de toutes les catégories avec les règlements en moins. Un La peu- libre est une soupe chaude. Moi, Un c'est peu- ce que je Non. ressors de ça. Un peu dans cet ordre d'idée. Un peu dans cet ordre d'idée. Chloé alors sur Facebook demandait, penses-tu que les matchs devraient avoir plus de catégories ou est-ce qu'il y a un point où ça devient juste un obstacle à la créativité? Donc, tout de suite, dans un match de 8 impro, il y a 5 libres. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'il devrait y avoir plus que 3 catégories qui ne sont pas libres? Moins? C'est super ligue puis joueur spécifique. Je pense pas qu'il y a une règle que tu peux faire qu'un match d'impro devrait en avoir 8, devrait en avoir pas, devrait... Je pense que ça dépend un peu des joueurs qui opèrent à l'intérieur de la ligue, puis à quel point ils sont confortables. À la limite, ça serait vraiment intéressant de voir un match avec 8 catégories. T'sais, le défi à soir, c'est que tous les joueurs vont avoir une contrainte à chaque impro, mais ils vont quand même rendre ça divertissant. À l'opposé? À l'opposé, Huit 8 libres. libre, ça peut être super intéressant aussi. À soir, il y a aucune contrainte. Mais les Au joueurs... service du spectacle, les joueurs vont trouver des manières intéressantes à opérer à l'intérieur de ça. Mais la responsabilité devient joueurs. aux joueurs plutôt qu'à l'arbitre. Ou est-ce que l'arbitre a le rôle d'assurer une variété? Mais dans ce contexte-là, faut vraiment s'assurer que les joueurs ont cette Veulent. responsabilité-là, puis ils vont... Puis il y a des vraiment joueurs relever qui peuvent faire ça. Oui. Mais Ça. parce que voir 8 libres dites classiques, ça peut devenir plate à la longue. Surtout s'ils jouent tous selon le même sorte de titre. C'est ça. S'ils se ressemblent tous en termes de ton. Si toi, tu varies jamais le ton en tant que joueur. On a dit comme comment est-ce que tu apprécies les catégories s'il y a pas de libre, mais je pense que le contraire est vrai aussi. Comment est-ce que tu apprécies une libre si c'est des libres? Parlons de comportement de joueur. Comme tu sais, là, on a défini un peu qu'est-ce que ça voulait dire, mais en pratique, il y a des libres. Et Élise Hamel avait une couple de questions. Comment tu feel about ceux qui font une mixte en comparé ou une comparée en mixte? C'est pas vraiment une question de libre, ça. Hein? Et ceux qui font une catégorie dans une libre et vice-versa. Ben, une catégorie dans une libre, je pense qu'on vient de... Oui, mais une... Une libre dans une catégorie. Il va être puni, là. Ok, c'est bon. Moi, je fais de Non, même. mais ça dépend qu'est-ce qu'elle veut dire, parce que... Qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce que l'affaire, c'est qu'on a comme établi que toi, t'es la même affaire. Faire une libre dans une chantée. Tu chantes, là. Mais t'es en train de faire une libre dans une chantée. Qu'est-ce que ça veut dire?
OK. Puis je pense que c'est peut-être ça qu'elle veut venir avec mix en comparé ou comparé en mixte. C'est que tu utilises pas la libre à son plein potentiel à l'intérieur de mix comparé. Parce qu'une libre dans une mix, on en a parlé, ça va être différent, pas nécessairement par nécessité, mais surtout par culture à ce point-ci, qu'une mixte en comparé. Ça aussi, tu prends ta mixte pour faire quelque chose qui est très de ton bord, ou si tu prends la comparée pour faire quelque chose qui prend pas avantage de la catégorie libre. Comment est-ce qu'on file about ça? C'est peut-être ça la question. Parce que il y a des comparés, des fois tu vois ça avec des équipes qui peut-être se connaissent moins bien, ou ce qui vont jouer une comparée, puis ça ressemble à une mixte. Allô, bonjour, comment ça va? Qu'est-ce qui est ton plan? Comme, aviez-vous pas il y a pas de caucus, que c'est ça. Tu sais, vous êtes pas en toute sa même longueur d'onde, puis vous êtes en train de commencer une impro. C'est ça, je veux dire. Il y a une libre type. Il y a cette rencontre-là entre deux joueurs, puis le moment de je suis pas trop sûr qu'est-ce qu'on fait, puis on est-tu prêt? C'est pas mes impros préférés. Non, j'aime qu'on soit déjà dans le feu de l'action. Moi, j'aime commencer 10 secondes plus tard que le vrai début, tu sais, quelque chose comme ça. Parce que ça, c'est une perte de temps. On sait que toutes les impros commencent de même, fait qu'on sait. Pour le public, il n'y a aucune surprise. C'est plus à propos de comme s'assire comme il faut dans ta chaise pendant ce moment-là. Ben, c'est se faire expliquer l'impro puis là, regarder ce qu'on vient de faire dire. Ça, c'est tannant, tu sais, comme cette introduction-là où ce qu'on va refaire un caucus avec l'autre équipe. Ça, c'est gossant parce que c'est plus de la vraie impro puis ça vend la mèche. Puis il y a du monde qui le font en comparer, ça. Pour revenir au point Isabelle, sauf faire une chantée libre. Ouais. C'est dans le fond. Explique-moi tu ça. chantes ça. Allô, comment ça va? Moi, je m'en vais à l'école. Toi, tu fais aujourd'hui. Mais tu sais, c'est quasiment bon. Es-tu prêt? Es-tu Oui, prêt? mais Es-tu prêt? c'est métatextuellement bon parce que, à cause que ça, c'est l'impro, c'est l'introduction d'impro poche qu'on essaie d'éviter. Là, on parodie cette chose-là. Non, mais ça, c'est solidement une impro qu'on dit oui, que je veux mais, faire, mais cette impro-là existe oui, juste. à cause qu'on a le langage pour comprendre. C'est ça. Comme dirait Gogol. Comme dirait Gogol. Oui. Es-tu prêt? C'est ça. C'est comme... Mais cette impro-là existe pas si on n'avait pas le cliché des impros qui commencent toutes pareilles. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est aussi une mauvaise impro. Mais qu'est-ce qui est une bonne libre? Mais c'est comme, qu'est-ce que ça veut dire concrètement une bonne libre? La bonne libre. Parce qu'on dirait que ça veut dire trop de choses. Non, mais la libre peut être toute, c'est ce qu'on vient de déterminer, right? Il y a pas une bonne libre. Il y a la bonne libre type. Même la libre type, il y a plus qu'un type. Ouais, c'est ça. C'est comme, il y a les grandes lignes, la compétition entre deux personnages. Les deux personnages c'est des histoires dans le qui travaillent ensemble versus leur environnement ou versus une force externe. C'est de la littérature de base. Non, mais c'est très basé. Oui, mais c'est de l'écriture. Ouais, c'est ça. Oui, c'est très basé. C'est plot heavy, souvent. Comme le focus, c'est peut-être le personnage, le focus, c'est peut-être l'histoire comme telle, mais les joueurs, dans leur tête, sont pas en train de penser à des atmosphères puis des tons. Dans le type, deux joueurs sont dans le néant en train de jaser. Ça sonne comme le début de la worst joke. Non, mais c'est le type. Il y a un type. Oui, absolument. Que tu regardes ça, tu dis, c'est absent de tout style, sauf légèrement comique. Légèrement absurde. Comme tu sais, c'est jamais comme un extrême. Je dirais que la libre type est plutôt humoristique. Oui. Parce qu'aussitôt qu'elle l'est pas, on commence à parler qu'il y a un style. Donc, pour nous autres, le style de base d'un match d'impro, c'est comique. C'est light. Des répliques comiques. Une situation de sitcom ou absurde. Une situation interpersonnelle comique. Si c'est un chip, c'est le chip légèrement salé. Ah, ok. Oui. Fait, ça, c'est le type. Ça, c'est l'impro de base. N'importe quoi qui déroge de ça, qui change le ton. On fait oh! Soit vers le bas, soit vers le haut, vers un extrême. Qui ajoute les contraintes qu'on connaît comme des catégories. Qui utilise un concept qui n'est pas strictement narratif. Ce que tu dis, là. Un conflit interpersonnel ou des personnages qui sont en conflit avec quelque chose. Surtout qu'on change ça, ou surtout qu'on fait un portrait plutôt qu'un récit. Là, on parle de style. Là, on parle de gens qui sont en train d'imposer quelque chose que dans le caucus ou dans leur tête ou organiquement, ils ont arrivé à de quoi qui n'était pas l'impro-type. Mais l'impro-type, c'est du monde qui soit sont opposés l'un à l'autre ou sont ensemble opposés à quelque chose d'autre, qui lâchent des répliques comiques dans une situation qui peut être, qui va de réaliste à complètement absurde, mais qui a peut-être un élément d'humour imposé par le thème. C'est qui suivent le thème, puis qui cherchent. Puis si ça, c'est la pâte à biscuits sans rien dedans. Hein, oh my God. J'ai vraiment fait. C'est une fois que tu commences à comme, soit jouer avec, soit les attentes de ça, ou que tu commences à jouer stylistiquement là-dedans, ou à intégrer des catégories, tu commences à ajouter. Tu changes la chronologie. Yeah. T'as imposé un style qui déroge du type. Yeah. Tu commences comme moi je le dis, j'aime commencer plus dans le milieu de l'impro, avec des choses qui se sont passées avant, mais on est déjà dans le feu de l'action. On est déjà en train de frôler l'antitype.
Parce que le type, c'est... Je sais qu'on a déjà utilisé ça comme dans des formations, etc. Mais moi, je le dis plus. Un impro a besoin d'un début, un milieu puis une fin. Ça fait le monde penser que... Le début, il faut qu'il soit long pis plat. Qu'on passe vraiment d'une introduction / prologue, Right. un qu'on fait 3 actes. C'est que le monde comprenne mal les définitions de ces choses-là. Ils pensent que le début, c'est l'introduction de tout, que le milieu, c'est là où que tout se développe, puis la fin, c'est une conclusion. Tu peux pas faire ça en 2 minutes. Non, Donc, tu peux pas raconter grand-chose. non, dans c'est ce puis cas-là. en plus le début. Pourquoi le début est aussi pourquoi est-ce qu'on retourne si loin dans le Oui, passé? pourquoi est-ce que c'est la première fois qu'on se parle pis pas... C'est ça, les personnages fait se 3 ans connaissent qu'on pas, se là, connaît, tu sais. là. L'impro commence. Quelqu'un donne naissance. C'est ça, puis ces bébés-là vont éventuellement devenir des joueurs d'impro, regarde. Puis ça finit pas avant que soient morts, là, comme garde. Il y a des choses qu'on comprend comme vouloir dire début et fin, mais pour de vrai, ce qu'on veut voir, c'est des scènes. Et le début d'une scène et la fin d'une scène, regardez un film ou une émission de télé, là. C'est divisé en scènes. Un impro, c'est une des scènes. Ce n'est pas l'émission ou le film au complet. Ça peut, là. Mais on dirait qu'on veut créer des histoires où ce que le monde décolle à l'aventure, font l'aventure, reviennent à la maison en 2 ou 3 minutes. Donc, C'est c'est faire la bribe dans le château. La bribe, Faites arriver au la village. bribe, on est déjà là. C'est t'sais. ça. On est déjà là, puis ça va finir probablement, hors de ton contrôle, avant que ça finisse. Quand tu vois l'impro finir, c'est le temps pour un punch final. C'est un sketch, là. Donc, dans le sketch, il n'y a pas l'histoire complète. Mais il y a une partie de l'histoire. Il faut comprendre comment faire une histoire en petits morceaux. Comme même ça déroge de l'impro-type. Parce que l'impro-type semble croire qu'il faut raconter une histoire complète. Puis par complète, on veut dire La totalité. une totalité de... Comme j'ai ouvert un livre, puis je me suis rendu jusqu'à la fin. Voici mon film. Je pense que c'est pour ça que je crois qu'il y a des catégories qui ont besoin de plus de libre dedans. Parce que je pense que le monde oublie que une chantée, c'est une chantée libre. Une rimée, c'est une chantée libre. Une chanson, c'est une chanson libre. C'est comme une chantée. Tout est une chantée une libre. chantée. Tout est une chantée libre. Une chantée libre. Une rimée libre. Non, mais une plutôt. chantée. Mais c'est que c'est... Mettons qu'une chantée, je décide, moi, je vais chanter une chanson. Adresse au public. Non, pas des personnages qui chantent. Grosse philosophie. Non, Ouais. pas des personnages qui chantonnent, mais moi, je suis en train de chanter. C'est une chanson. Il y a pas une histoire, là. Je suis en train de raconter, je suis en train de chanter une chanson au public, comme si j'étais sur un stage. Ça, c'est légitime. La chantée type, c'est la libre, right? C'est comme ces 2 personnages qui se rencontrent, qui sont... c'est- Allô, comment ça va? Ouais, c'est ça. Mais ils chantent, mais c'est une histoire de libre. Ouais. Je trouve qu'il y a ça beaucoup plus fréquemment, dépendant des niveaux. Il y a ça beaucoup plus fréquemment que la personne qui l'utilise pour dire, moi, je vais faire un style. L'impro, c'est que je suis en train de chanter une chanson qui n'est pas une histoire, même à 2, là, même, tu sais, même en mixte. Ça, c'est plus, ce n'est pas l'impro-type. L'impro-type, c'est 2 personnages en relation interpersonnelle qui sont, tu sais, là, Oui. qui sont en conflit l'un avec l'autre ou avec Ouais. l'extérieur. Une chantée type. C'est 2 Une chantée- personnages. C'est 2 sont en personnages. conflit. La seule différence, c'est qu'ils chantent. Yeah. Ben c'est ça que c'est, puis je pense que c'est pour ça que c'est facile à définir les catégories, puis difficile à définir la libre. Parce que quand tu dis qu'est-ce qu'une chantée, concrètement, qu'est-ce qu'une chantée? Tu chantes. C'est Ça, c'est la seule affaire que ça Ça t'impose. sera un très court épisode. C'est On va ça. s'attaquer à la chante. chanté. Tu Mais chantes, oui. c'est Bravo, on s'en va tout à la maison. Mais c'est la seule Merci d'avoir écouté. chose. Grosse philosophie. Mais c'est la seule chose que la chantée te demande. La seule chose qu'une rimée te demande, c'est que tu rimes. La seule chose qu'un mimé demande, c'est que tu mimes. Ça te demande rien d'autre. Parce que le reste, c'est une libre. C'est juste une libre avec un filtre. Selon la manière qu'on la Et ça, t'es en comprend. train de dire, C'est et l'impro comme type. la libre, tu devrais toujours aussi être capable de penser comment est-ce que j'adapte, Ou je rehausse. que je rehausse ou que je stylise cette Catégorie. libre. C'est ça. C'est que t'es un globe. So t'es, à l'intérieur de toi, t'es en train de faire une chantée, oui, mais t'as aussi ton bagage de rimer, de mimer, à la manière t'as toutes ces informations qui flottent dans ta tête pareil. T'as un focus spécial mis sur la chantée, mais tout le bagage qui est la libre existe quand même puis devrait être au cœur de tout. C'est un extra filtre, c'est pas complètement une autre affaire isolée. Ah, Mais c'est un filtre. Je sais que ça n'a pas rapport avec la bouffe, mais... non, mais, Mais admettons- le filtre, c'est juste comme tu sais, c'est une acétate que tu mets par-dessus ton impro, mais cette impro-là, comme mettons que ton dessin de pâte à biscuits, ok? Mettons que ton dessin d'un bol de soupe, là, il est... Non, mais ça, c'est ta libre. Puis on met un filtre par-dessus, on met une acétate par-dessus qui change la couleur, ok? Que là, c'est la couleur de chanter. Ben, en dessous, il y a quand même une libre. C'est ce qu'Isabelle dit. Mais admettons qu'on fait une chantée à la manière de Alexandre Dumas, Ok. puis dans le fond, on fait une à la manière de Alexandre Dumas, mais le monde chante.
Oui. Est-ce qu'on a bien exploité la chantée? Moi, je pense que oui, parce que t'as chanté. À moins que t'es pas en train de faire la chantée de son c'est vraiment... L'inverse se fait pas parce que Dumas écrivait pas des chansons. Donc, Oui. si tu fais dans la manière d'Alexandre Dumas, tu ne peux pas chanter en plus. Ouais. Mais dans une chantée qui n'impose pas de ton ou de style, elle impose juste la contrainte. Tu sais, c'est ça. Il y en a que c'est des contraintes, il y en a que c'est des changements de ton. Puis tu peux mix and matcher un petit peu, là. Mais jusqu'à un certain point aussi, ça c'est juste toujours, right? Parce que si moi je fais un impro de mousquetaire dans une libre, ben peut-être que je suis en train de faire appel à mon mime, parce qu'on Je pensais que t'allais dire, ah bon, Gabriel Robichaud intérieur. peut-être aussi. Probablement même. mais tu sais, probablement que je suis en train de faire appel à mon mime, parce qu'on aura peut-être une grosse bataille d'épée. Je suis en train de faire appel à ça. Peut-être que je suis en train de faire appel à le langage dans le sens de rimer, sans rimer concrètement, mais utiliser un langage poétique. Tu fais juste des Alexandrins. C'est ça, ben, peut-être, tu sais, maybe. Puis c'est peut-être la version Broadway musical des Trois Mousquetaires. Puis là, tu chantes. Non, mais tu sais, à la manière de Victor Hugo, ben, Les Misérables, la comédie musicale Les Misérables, comédie, le drame musical Les Misérables, et à la manière de Victor Hugo, mais on chante, là. Sauf une Les chantée. Misérables, c'est une chantée C'est une chantée que t'as qu'ils ont décidé. décidé de faire à la manière de Victor Hugo. Oui. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que ce filtre-là, ces des filtres-là, c'est comme, on est en train de dire, oh, mais c'est une soupe rouge. Non, ben, on a mis une affaire, mais je pense que quand on pense aux catégories, on fait, ben, ça, c'est une soupe rouge, puis ça, c'est une soupe bleue, puis ça, c'est une soupe verte. Mais on oublie la soupe. On voit plus la soupe. Mais la seule affaire qui a changé, c'est la couleur. La soupe, elle a pas changé, là. C'est la même chicken noodle. Avec du colorant. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, je pense qu'on sépare tellement ces entités-là comme ça, c'est trop différent l'un de l'autre qu'on peut pas les combiner. Mais c'est la soupe. Isabelle a vraiment faim. J'ai mangé à moi 2 bouchées de granola bar avant de venir. On a le temps pour une dernière petite question Ok. qui nous vient de Facebook, Isabelle. Oui, ça vient d'Alexandre Hébert qui demande, la libre est-elle si libre que ça ou on risque une poursuite? Je pense que ce qu'il est en train de dire, c'est est-ce que la libre est si libre qu'on aurait le droit de faire une poursuite? De toutes les catégories qu'on a dit qu'on pouvait insérer, est-ce Oui. qu'on peut faire une poursuite? Oui. Moi, j'ai déjà fait une poursuite, puis un arbitre m'avait tapé ses doigts. Ben non, mais moi je pense que Ça m'a pas changé d'idée. Non, c'est ça. Non, mais moi je pense que entièrement c'est faisable. Moi j'ai déjà été dans des situations où on fait une comparée. Mon équipe, on a fait une comparée. Puis l'autre équipe choisit de faire quelque chose de connexe à ce qu'on vient de faire. À l'intérieur d'une ligne? Yeah. Oui, oui. Sure. C'était juste deux Ou même comparés. suivre direct, ou suivre ton impro d'avant. Le danger, il y a un danger. Comme la fois qu'on s'est fait taper ses doigts, c'est qu'on avait joué une impro, puis on n'avait pas vraiment pu l'amener à terme, puis le thème d'après, ça fonctionnait, fait qu'on a décidé de poursuivre notre idée, notre Dans le impro, thème d'après. dans le thème d'après. Comme ça, le public a eu comme en Double feature. deux parties. C'est ça, un diptyque. Mais la fin, c'est moi je trouve ça ok si c'est bien rendu. Puis, Ouais. puis peut-être c'est pas bien rendu, puis on méritait notre punition, mais il a appelé ça du réchauffé. Mais c'est ça. Non, mais le danger, c'est que t'es en train de raconter la même histoire. Il y a plus d'imagination parce que, tu sais, toi tu fais pas un effort différent à chaque impro. Tu prends les 8 impros pour faire ton film. Début, milieu, fin. Mais ça c'est une Moi- impro-théâtre. Moi, je pense que ça serait amazing, mais que ça arrive organiquement. Le problème, c'est que si tu te répètes, si t'es plus en train de faire des efforts parce que t'as tout déjà fait des décisions, l'arbitre pourrait effectivement sévir puis dire, OK, là, ça va faire. Ce n'est plus intéressant. Mais l'arbitre, sa boussole, c'est, est-ce que c'est encore intéressant? Est-ce que c'est un bon spectacle? Si ça devient pas un bon spectacle à cause de quelque chose que vous forcez Oui, là. votre poursuite sur les gens quand ce que non, c'est fini là. C'est fini cette idée-là. Là. On veut plus voir cette idée. Elle était pas assez bonne pour avoir un sequel. Puis là il y a la loi des retours qui diminue là. Ouais. C'est de moins en moins intéressant. Là tu peux sévir puis dire ça va faire là. Mais tant que c'est intéressant. Et ça c'est vrai du spectacle en entier. Tant que les choses sont intéressantes, pourquoi je te punirais? Même si t'as poussé les limites de la libre ou d'une autre catégorie, ou ce que c'est comme ça on dit c'est limite. Ben c'est limite, mais la raison que tu fais c'est limite, c'est parce que t'es en train d'y penser là. C'est bon pareil? Mhm. Et si c'est encore bon, Ben, pourquoi tu punis autre que pour des raisons excessivement techniques? Donc tu peux laisser les choses aller parce qu'on est en train d'innover, parce que le spectacle n'est pas dans un moule très strict. Faut que l'arbitre donne de la liberté. Donc, oui, tu peux faire une poursuite en comparé. Je veux dire, oui, en comparé, tu peux faire des poursuites, mais tu peux faire une poursuite Dans une libre. dans une libre. Comparé. Parce qu'une poursuite dans une libre mix, c'est difficile. Moi, ce que je veux voir, Mais c'est... même juste une impro à l'autre. Moi, ce que je veux voir, c'est l'équivalent du... ce que j'ai jamais vu, l'équivalent de je rentre dans une mix puis je chante, puis là toi tu penses une chantée, c'est rentrer premier, faire ma comparée, puis finir avec voici la suite.
C'est là. Et maintenant, la suite, sifflet. Est-ce que l'autre équipe suit? C'est là, qu'est-ce que... Est-ce Ça que serait l'autre drôle. équipe- Ça serait le call-out. Oui. Semblable. Ben ça, c'est le joueur qui donne propose une contrainte à l'autre équipe. C'est ça. Propose. C'est ça. Puis ils sont pas nécessairement techniquement obligés de le prendre non plus. Ben non, mais... On aimerait Mais ça les il voir devrait. l'apprendre. Ben oui. Mais non, c'est Là, on ça. joue chicken. Là. Là, je suis en train de voter pour la première équipe qui ont été audacieux, puis l'autre équipe qui a été plate. C'est tout le temps qu'on a. On a même busté. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB ou impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et ImprovisationNB sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci à Mathieu Chalifou pour s'être prêté à l'exercice. Merci. Merci Isabelle. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Une vraie vedette cette fois. Ouais, c'est ça. Ben moi, j'ai déjà fait de l'impro avec Stéphane Bellavance. Consolez-les, là. Il laisse cet enfant-là juste surlever. Ben, t'es censé faire ça jusqu'à un certain point. Ouais. Je pense qu'on a atteint le point, là. Ça allait bien, pourtant. Arrêtez d'éteindre vos cigarettes sur cet enfant. Mais il aime ça. Il aime pas ça, il pleure. Il pleure de joie, là. Et tu en valais sa peine? Continue. Ok.